Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Coucou Ki, coucou Tanu, coucou Letly, coucou Miss Rise, bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Hop, pendant qu'on le souffle sur mon café pour évidemment nos exos du samedi matin. Ce matin, des exos de pause, évidemment. Hop. Yes, je m'étouffe avec mon café, ça va pas m'aider. Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien, merci. Bien chaud pour pouvoir faire nos petits exos. Il va falloir que je vienne de régler ma brush, hein, j'en profiter, début du stream, tout ça, hein, vous commencez à avoir l'habitude évidemment. Donc oui, nos petits exos matinaux, nos petites pauses en temps limité. On va venir faire évidemment comme d'hab incessamment sous peu, hein. J'attends toujours un petit peu après le lancement du stream pour que les gens aient le temps de revenir. Et bah bienvenue à Kabel, bienvenue à la Louis Griffs Corp, évidemment. Merci pour le follow, tout ça. Yo à toi, j'espère que tu vas bien. J'en profite d'ailleurs pour me présenter, moi c'est Louis, enchanté. Je suis illustrateur, donc dans la vie je fais des illustrations. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à... Alors là j'ai rien d'ouvert, qu'est-ce que j'ai de sympa? Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? Ça ressemble à ça, par exemple. Ça ressemble à ça, ça ressemble à quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'aime bien montrer en général? Ça ressemble à... Ouais, tiens, à ça. Hop, voilà, par exemple. Donc, si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à le retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. Hop, j'en profite, je balance le petit lien. Instagram, TikTok, ArtStation, ce genre de choses, hein. YouTube où il y a les replays des streams. Streams qu'on fait 2 fois par semaine. Une fois le soir en semaine, on fait de l'illustration, on fait du dessin tout simplement. Et une fois le samedi matin, on fait des exos de dessin. Parce qu'en plus d'être illustrateur, je suis aussi prof de dessin. Et ce matin, c'est des exos donc de pause. On va venir faire du dessin de pause en temps limité. C'est évidemment ouvert à tout le monde, comme d'habitude. Coucou ici, ça fait un bail que je suis pas passé. Oui, coucou Valim, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es prêt à t'entraîner avec nous ce matin? Est-ce que tu participes? Bien sûr, on sait que pour participer, ça sera sur Discord. Je profite pour rajouter le lien du Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre et on va venir en parler de toute manière incessamment sous peu là aussi. Parce que je vais expliquer comment ça se passe. Hop là. Voilà, normalement j'ai tout de réglé. Je vérifie que tout est réglé aussi sur YouTube. Voilà, parfait. Parce qu'on rappelle qu'on est en multi-stream sur Twitch et YouTube, évidemment. Voilà, normalement on est bon là, Et OBS, il est où? OBS, il est là. Parfait. Voilà. J'ai participé perso, j'ai peut-être essayé aujourd'hui, avec grand plaisir, Mr. Eyes. C'est ouvert à tout le monde, hein, que vous soyez débutant ou pas, justement. Il n'y a pas de prérequis de niveau. Bien au contraire. C'est toujours intéressant de voir des gens qui débutent totalement, qui ont jamais fait l'exo, etc. Et à l'inverse, c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui sont bien OP hein, là-dessus et pouvoir voir des trucs poussés quoi. Ça va et toi? Bah, moi ça va très bien, merci. Malheureusement non, mon potentiel créatif est pour le moment monopolisé par mon roman. Ah, je vois. Bah profite. Et ça est un peu mis en arrière-plan ces derniers temps. Ouais, je comprends, il y a des périodes, hein, faut s'organiser entre guillemets un peu là-dessus. Ça me semble tout à fait logique. On peut pas avoir tout son jus du même côté à chaque fois, quoi. C'est bizarre dit comme ça, mais vous m'avez compris, quoi. Vous m'avez compris. Donc ouais, donc ce matin, ça va être des petits exos de pause. Je vais en profiter vu qu'on a encore un peu de temps. D'habitude, ça commence un peu plus d'ici une petite dizaine de minutes, le temps que tout le monde puisse se joindre à nous. Je vais en profiter, hop, pour remettre le petit encart. Voilà. Non, c'est pas celui-ci. Tant pis. Mauvais bouton. Bon bouton. Voilà, c'est celui-ci. Si j'aurais duré plus de 24 heures, je pourrais faire les deux, mais le monde est mal fait. J'avoue, hein, le temps est une ressource précieuse, une denrée rare hein, en ce moment. Je te comprends tout à fait. J'ai un peu ces mêmes problématiques au niveau de contrat pro où ça charbonne. Ça charbonne beaucoup dernièrement. Ce qui va plus mal parce que ça veut dire que je vais pouvoir me sortir des petites vacances après. Donc bien hâte. Bien hâte, je vais pas vous mentir. Et du coup, donc oui. Ce matin, c'est les exos de pause, les fameuses méménopauses. Le principe y est tout simple. On va venir faire des pauses en temps limité. On va faire plusieurs sessions de pause. On va en faire 3 pour être tout à fait exact. Deux premières sessions en class mode et une dernière en chill mode, j'expliquerai quand on y sera.
Pour la classe mode, donc ça commence tout bêtement, on va venir faire donc des pauses courtes puis de plus en plus longues. On va commencer par 5 pauses de 1 minute, puis 3 pauses de 2 minutes et enfin une pause de 5 minutes. Les pauses, comme vous le voyez, elles s'affichent sur la gauche, là-bas de l'écran. Elles sont aléatoires, donc il y a tout, aussi bien des pauses faciles que plus difficiles. Hein. On va avoir plusieurs modèles aussi différents, donc c'est aussi assez intéressant à venir faire. Comme je vous l'ai dit, elles sont en temps limité. Hein. Le temps il s'affiche ici sous le gros bouton Coffee qui est juste hyper chiant, mais bon tant pis. On va, hop, je pense qu'on mettra ça comme ça histoire de bien voir le timer après coup. Là il est réglé sur 30 secondes, mais du coup bah, je vais venir le modifier, hein. Je vais venir le passer sur 1 minute. Tac 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 tac. Donc on va commencer par des pauses de 1 minute. Hop, ah voilà, ça c'est bien, ça me permet d'ailleurs de vous parler des pauses qu'on va faire et celles qu'on va pas faire, parce qu'on va donc venir tout faire, sauf deux types de photos qu'on va pas exploiter. Les photos où il y a 36 000 personnes, comme ici, donc photos où il y a plus d'un modèle, parce que le but c'est de dessiner une pose à la fois. Et les photos où on voit pas bien, bon là on n'a pas trop ce cas-là, mais typiquement dans les photos sets, il y a certaines photos qui sont sous l'eau parce qu'elles ont été prises dans une piscine, etc. On voit pas grand chose, donc à ce moment-là, en général, je les saute. Quand je saute une pause, je vous préviens, je vous le dis. Et puis voilà. Les pauses, elles s'enchaînent, ça veut dire que techniquement, une fois qu'on a terminé les pauses de 1 minute, et bah direct après, on fait celle de 2, puis celle de 5. Ce qui vient après clore la session. Une fois que la session est terminée, moi je vous invite à venir nous partager ça sur notre Discord. Donc point d'exclamation Discord dans le chat, et hop, je vous le fais. Je suis quelqu'un de sympa. Et il faudra poster dans le channel appelé Memeno Pause. C'est dans la catégorie Exo Dessin, vous trouverez assez rapidement normalement. Et pourquoi faire ça? Simplement pour pouvoir avoir la review de votre travail, hein, évidemment, en stream. Quand on est en plein live, bah moi je fais la review à la fin de chaque session de votre petite pause, je vous fais des petits retours, et une fois qu'on a terminé les reviews, et ben on enchaîne avec la session d'après, et ainsi de suite, hein, vous comprenez un peu le principe. 36 000, ils sont 4, tu fais ton Marseille Hello. Ouais, bah voilà, ils sont. Il y a toute une foule. Il y a tout le transborder là qui a été réuni ici. Donc forcément, hein, ça joue. Ça joue. Mais oui, non. Ça pour dire, en effet, on va faire que les photos, il n'y aura qu'une seule personne à la fois. D'un point de vue technique, donc déjà, vous pouvez faire cet exercice aussi bien au tradi qu'au numérique. Hein. Moi, je fais ça au numérique par souci de simplicité pour stream, hein, tout bêtement. Mais vous pouvez faire ça vous au traditionnel, il n'y a pas de souci. Crayon papier, stylo si vous voulez, qu'importe. Marteau et burin, si vous êtes un peu tailleur de pierre dans l'âme, n'hésitez pas. Donc c'est très libre niveau technique et aussi c'est très libre niveau littéralement. C'est ouvert à tous, que vous soyez débutant, pas débutant, expert ou pas. Il n'y a pas de souci. C'est ouvert à tout le monde. Bonjour à tous, c'est couché ça, comment vas-tu? Comment vas-tu ce matin? Es-tu prêt à te joindre à nous pour faire des petites pauses? Hop, on va pas trop tarder à commencer, hein, comme je le disais tout à l'heure. Déjà parce que cette fois-ci on commence à 10h30 au lieu de 10h. Petit décalage dû au fait que je donne des cours le samedi. Et d'ailleurs pareil, on va essayer de terminer assez rapidement aussi parce que j'ai cours juste après le stream aussi. Donc il va falloir qu'on soit efficient hein, aujourd'hui. Et je suis prêt, yes, parfait, parfait. Bah écoutez, on va se donner encore 2 minutes, le temps que les gens arrivent, etc. Et puis après on se lancera, hein. Ça vous donne le temps comme ça de vous préparer, de préparer votre matos. Ça va quand même relativement vite, hein, surtout les pauses de 1 minute, donc soyez ready pour quand ça va se lancer. Et puis voilà, tout simplement. Bonjour et coucou sage fou, comment vas-tu? Comment vas-tu? T'arrives au bon moment, on allait bientôt commencer. Hein. Hop. Ah oui, et du coup j'en profite, hein, si jamais vous n'avez pas le temps de faire tous les exos, etc. aujourd'hui, c'est pas grave, hein, en général, j'upload assez rapidement les replays sur la chaîne YouTube, comme ça vous pouvez aller vous réentraîner en différé. À savoir que là j'ai beaucoup de retard sur l'upload des replays, j'essaierai de rattraper ça, je pense, dès que j'ai un peu de temps. Dès que j'ai un peu de temps, peut-être ce week-end, peut-être le soir en semaine, je vais voir, je vais essayer de faire comme je peux. Salut toi, je suis là depuis le début, parfait. Bah moi ça va très bien. Ça va très bien. Comme je disais, aujourd'hui c'est un peu la course, donc on va faire la course. Hein. Là on va pas avoir trop le choix. Hop. Il reste encore pas mal de café à terminer, mais on va bientôt se lancer, évidemment. Voilà, donc
Hop, je vais déjà retirer le petit encart ici. Je vais en profiter pour me mettre aussi sur ma feuille. Hop, ici, qu'on va venir utiliser. Tiens, d'ailleurs, j'en profiter pour récupérer ça. Tac, pour avoir un calque un peu plus joli, tout simplement que juste le fond grisonnant habituel. Voilà. Tac. Tac. Normalement, on va être pas trop mal. Je vais en zoomer un petit peu pour pouvoir avoir mon espace de travail. Ok. Ok. Bien, bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal, qu'on va pouvoir se lancer pour notre première session. De toute façon, comme je le disais, hein, il y a toujours, les sessions 2 et 3 par la suite. Si vous arrivez en plein milieu, il n'y a pas de souci. Et puis, à la fin, il y aura toujours le replay pour pouvoir vous réentraîner. Voilà, voilà. Là-dessus, je pense qu'on est bon. Je check juste. Tac, tac, tac. Discord, on n'a pas eu d'entrée pour l'instant. Donc, ça va. Je vais juste me mettre là dans l'accueil. Comme ça, on est bon. Pour la suite, je vais boire un petit peu mon café et après, on va se lancer. Voilà. Eh bien, bon. Il est 41. On va pouvoir lancer notre première session. Hop, salut ici, coucou Serpentaire, bah t'arrives au bon moment, on allait se lancer, si tu veux te joindre à nous, c'est littéralement le moment, sinon ça sera pour la session d'après. Moi j'en profite pour enlever le dernier caca des yeux, évidemment, hein, ça reste le matin, voilà, et donc je reste aussi humain, et j'ai aussi des caca des yeux, fatal. D'ailleurs, caca des yeux qui ont un nom, on avait cherché la dernière fois, mais j'ai oublié, on trouvera peut-être un jour. Enfin bref. Bref, sur ce... J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prêtes, on va pouvoir se lancer, hein, évidemment. Donc, méménopause, première session, classe mode, c'est-à-dire 5 pauses de 1 minute, puis 3 pauses de 2, et enfin une pause de 5. Je sais pas, on dit des cassieux. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être des cassieux, je ne sais pas. Prochaine session pour moi, je suis sur un truc. Pas de soucis, Serpentaire, il n'y a pas de problème. Ou cassieux. Ouais, peut-être, je sais pas du tout. Ça s'appelle comme ça? Vas-y, attends... 2 secondes. Ma curiosité l'emporte sur le lancement. Cassieux. Entrée. Non, ça me propose de corriger par chassieux, donc rien à voir. Et si je fais avec un Y? Ouais, non plus. Hein. Si je tape juste caca des yeux. Entrée. Apparemment, ça se dit chassieux. Ça a l'air de ça. Ah, dans les autres questions, il y a pourquoi j'ai beaucoup de caca des yeux. Ok. Comment s'appelle la sécrétion des yeux? Parfois appelé châssis aussi, visiblement. Ok. Ok. Bah voilà. Voilà. Maintenant, vos petits points culture, vous saurez le nom du caca des yeux. Bref, du coup. Du coup, disais-je. Bébé no pause. Première session. 5 pauses de 1 minute, 3 pauses de 2 minutes et enfin une pause de 5 minutes. Et on commence donc hein, dans 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Ok. Bon, on est parti sur déjà une pause un petit peu plus compliquée d'avocade, mais ça va le faire. Ça va le faire. Petit profil, etc. Arrivé donc, évidemment, comme on disait, hein, vous n'avez qu'une minute, donc perdez pas de temps dans des détails. Essayez de vous concentrer surtout sur le mouvement de votre pose, sur le placement un petit peu de vos différents éléments, etc. Pas forcément, pas foncièrement sur leur forme. Hop. Enfin, si vous pouvez arriver à avoir des formes cohérentes, tant mieux, hein, mais sinon tant pis, c'est pas forcément le plus important. Là, le but du jeu, c'est surtout d'arriver à avoir quelque chose qui se tient d'un point de vue mouvement. D'un point de vue mouvement, hop. Ah oui, petit truc que j'ai pas dit par rapport au timer, hein, parce que à force de lancer vite, on en oublie des choses, visiblement. Petit truc que j'ai pas dit par rapport au timer, il va venir biper quand quand on reste 5 secondes à peu près. Un truc comme ça. Voilà, ça devrait pas trop tarder à biper normalement. Voilà. Quand il reste 3 secondes, visiblement. Allez, on enchaîne. Deuxième pause. Yes, petite pause tir à l'arc, ça faisait longtemps. J'ai horreur des pauses tir à l'arc. Hop. Mais bon, écoutez, on part dessus, hein, pas trop le choix, pas trop le choix. Hop, on essaye de placer, comme d'hab, ces gros volumes, et puis après on essaye d'arriver à placer les plus petits volumes, enfin les membres principalement. Hop. Ah, j'aime bien commencer par le bas du corps, parce que souvent c'est assez volumineux, justement, le bas du corps, il y a de quoi faire. Hop. On va venir dessiner nos extrémités, parce que ça va nous aider à venir placer, hop, nos raccourcis. Ouais, et là, ma main est trop basse. Hop là, on va corriger un petit peu. Ok, très bien. On aura donc un avant-bras par là, un bras par là. Ok,
Même délire ici. Tac, tac. Ouais, 1 minute, je sais, c'est très court. Ça réveille hein, le matin. C'est aussi le but, hein, techniquement. C'est aussi le but. On a une épaule un peu plus haute normalement. Allez, on enchaîne. Troisième pause, c'est parti. Encore une pause de profil. Petite pause parapluie. Pas très dynamique, mais du coup, faites bien attention à comment vous venez l'orienter. Ça va venir pas mal jouer là-dessus. Hop. Tac. 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 Ici. C'est vrai qu'on voit pas le bas de la pause, là. Dommage. On l'a pas en entière. Bon, on va venir se baser un petit peu sur ce qu'on voit. Comme je vous le dis à chaque fois, basez-vous plutôt sur ce que vous voyez plutôt que ce que vous savez. Ça vous aidera beaucoup pour tout ce qui est raccourci, etc. N'hésitez pas à utiliser votre silhouette aussi hein, pour arriver à bien tout caler. Hop, les petits espaces négatifs aussi, qui sont vos amis, on le rappelle. Hop, pour ce genre de pose, particulièrement. Hop. Plus de place pour ma main. Il me reste une dizaine de secondes. Est-ce que je peux venir apporter quelques corrections? Peut-être ici, sur la courbure, mais pas plus. Ok. 1, 2, 3, 4. Quatrième pause. Allez, un peu plus complexe celle-là. Il y a pas mal de choses. Ça bouge beaucoup. Concentrez-vous bien. Bien placer la tête à l'intérieur de votre corps. Hein. Sinon, vous allez rater tout l'aspect perspective, on va dire, du bousin. Hein. Hop. On va avoir une cuisse par là. Hop. Un mollet par ici. Hop. Un petit peton par là. On va utiliser ici notre espace négatif pour arriver à caler notre bras. Hop. Notre avant-bras. Hop. Évitez de trop reprendre vos traits. Sinon, vous allez perdre pas mal de temps. S'il y a un trait qui est un peu moche, c'est pas grave. Assumez-le. Vous rattraperez sur un autre trait. Vous rattraperez la prochaine fois. Sinon, vous n'aurez pas le temps de terminer votre pause, évidemment. Hein. Tac. 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 Ok, on n'est pas trop mal. Et dernière pause de 1 minute. Ça sera pas celle-là parce qu'elles sont deux. Ça sera celle-là parce qu'elle est toute seule. Bon, il y a un chat, ok. Il y a un chat. Si vous avez le temps de dessiner le chat, dessinez le chat. Mais il est pas primordial, hein, évidemment. Évidemment. Hop. Tac. Allez, là, je vais commencer vraiment par le bas du corps parce que c'est des gros blocs à venir caler qui sont, ma foi, pas trop complexes. Et puis ça va me permettre après de remonter gentiment vers le haut de mon corps. Enfin de mon corps. Corps de la modèle, hein, là-dessus. Un corps que moi je dessine plutôt. Hop, on va rester par là. Tac, avant-bras, main. Bah, j'aurais dû mettre ma main en premier. Ça m'aurait facilité la tâche ici pour arriver à mieux caler mes longueurs. Bon, tant pis. On se rattrapera après. Se rattrapera plutôt. On se rattrapera. J'ai pu parler, hein. Comme je le dis à chaque fois, prof de dessin, pas de français, évidemment. Hein. Évidemment. Hop là. Bon, on n'est pas trop mal, et bah écoutez, c'est bien, ça se termine gentiment. On va pouvoir passer aux pauses de 2 minutes, donc c'est pas celle-là, pour me donner 2 secondes de temps de changer, hein, n'oubliez pas. Poète, 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 ça sera celle-là. Voilà. La petite pause PLS, hein, évidemment. Donc comme d'habitude, le conseil hein, pour les pauses de 2 minutes, c'est essayer de partir comme si vous n'aviez que 1 minute. Comme ça, vous avez une première minute pour faire le principal de votre pause. Et ensuite une seconde minute pour pouvoir la raffiner, la corriger, etc. en fonction. Pour les pauses un peu blocs comme ça, essayez vraiment de placer justement des gros blocs que vous allez venir retailler après au fur et à mesure. Ça vous aidera beaucoup. C'est un peu plus complexe à dessiner, je le conçois, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, je crois en vous. Comme d'hab, hein, si vous ne croyez pas en vous, croyez en moi qui crois en vous. Hop. Gouren Lagan, tout ça. Hein. Hop là. Hop, l'entrejambe ici. Et on va avoir ici une partie du mollet. Paf, un petit peton qui part par là. Même plutôt par là, pour être plus précis. Et un deuxième petit peton qui va partir dans ce sens-là. À peu près. Ok. Donc là, il vous reste un peu moins d'1 minute. C'est le temps de faire vos corrections, rajouter des trucs, en enlever, etc. Définir un peu mieux votre pose, etc. Moi, en général, j'aime bien justement essayer de donner un peu plus de détails à ma pose, d'arriver à mieux gérer mes orientations aussi. Vous voyez, je viens me corriger avec mon oreille, etc. Hop, ici, je vais surtout
essayer de mieux retravailler mes bras par exemple, qui ont tendance à pas avoir le coude au bon endroit visiblement. Tac, donc un coude plutôt par là, un creux du coude plutôt par ici visiblement. Même d'ailleurs par là, paf paf. Est-ce que j'ai le temps de rajouter des doigts? Bof, 10 secondes, pas trop. Malheureusement, on peut quand même en profiter pour ajouter au moins l'ombre du... Enfin, la silhouette du pouce. Et je pense qu'on va gentiment passer à la pause suivante. Allez, deuxième pause de 2 minutes. Pas celle-là, elle est sous l'eau, on voit rien. Hop, pas celle-là, il y en a deux. Ça sera celle-là. Courage! Courage à vous! Tenez bon. Là, en plus, c'est une pause qui est très intéressante à faire. Déjà parce que pour une fois, on a une modèle qui a pas une morpho très classique, on va dire, etc. Donc ça, c'est très chouette. Hop. Et on a une pose qui est assez dynamique. On a les 4 membres qui font un mouvement différent. Donc forcément, ça ne facilite pas la tâche. Et c'est aussi le but, hein. C'est aussi le but. Si c'était facile, ça serait moins intéressant. Bon, moins intéressant, ça dépend, hein. Je sais qu'il y en a qui ont pas envie de trop se prendre la tête, surtout un samedi matin, on va pas se mentir. Moi le premier, hein. Moi le premier, j'ai pas envie de me faire chier le samedi matin. Mais bon, il y a le fait que j'aime bien faire du dessin de pose. Encore une fois, je le ferai pas si ça ne me plaisait pas. Hop. Je suis pas maso non plus. Tac, on essaye de bien garder son mouvement. Évidemment, hein. Toujours rester dans des courbes. Hop. C'est ça qui est plutôt pratique avec un modèle qui est un peu plus rond, c'est qu'on va tout de suite avoir des courbures un peu plus visibles. Hop. Hop, on peut rajouter un petit peu plus d'épaule par ici, un peu plus de cou par là. Il reste une trentaine de secondes, vous êtes bien, vous inquiétez pas. Hop. Vous êtes bin. Vous pouvez le faire. Peut-être un petit peu plus de dos du coup ici par ici. Redessiner un petit peu le ventre. Hop, faudrait que je me le réoriente, hein, ça serait plus parlant. Pour mieux arriver à visualiser tout ça. Est-ce qu'on viendrait pas travailler aussi un peu le bas du bras ici, qui aura tendance du coup à plus descendre. Ici, l'insertion du pectoral. Ok, il reste 10 secondes, on n'aura pas trop le temps de rajouter trop de choses. Pas de petits doigts, pas de doigts de pied non plus. Tant pis, on va enchaîner tout de suite avec la troisième et dernière pause de 2 minutes. Courage à vous, c'est une pause miroir. La règle des pauses miroirs, c'est on dessine ce qui n'est pas dans le miroir. C'est beaucoup de mots, beaucoup de fois le mot miroir. J'en ai conscience. Courage à vous. Hop. Donc là, ça vous fait dessiner un petit peu une pose de dos. Toujours intéressant, hein, les poses de dos, on n'en dessine pas assez en général. Hop, on a tendance, ce qui est normal hein, quand on dessine, on a tendance à vouloir montrer le visage de notre personnage. Le meilleur moyen de le voir, c'est quand le personnage n'est pas de dos. Et coucou colonel ta mère, comment vas-tu? Genre toujours autant ton pseudo, hein. Et comme d'hab, hein, toujours une seule manière de le prononcer, c'est celle-ci, c'est colonel ta mère. J'espère que tu vas bien en tout cas. On est sur la fin des pauses de 2 minutes. Si tu veux te joindre à nous, il va rester une dernière pause pour cette session. On a commencé les sessions assez vite hein, ce matin. Comme je disais, j'ai pas trop le temps de niaiser aujourd'hui. Pour reprendre les expressions de nos cousins québécois. No time for niaising. Hop, il faut qu'on avance. Il reste 49 secondes. C'est les artistes et Yombuna, comment ça va? Ça va et toi? Moi ça va très très bien. Moi ça va très très bien, merci. Hop, on a commencé direct, hein. On est parti assez vite cette fois-ci. Hop, c'est vrai que d'habitude j'attends un peu plus pour lancer les pauses, etc. Mais là j'ai cours à 13h, donc je peux pas finir à 13h. On peut pas tout le temps terminer à 13h, désolé les amis. Désolé les amis, ça y est je suis un influenceur. Je vous appelle les amis. Désolé la tribu. Je fais chauffer l'écran de couleur. Oh, bien. Est-ce que tu vas te joindre à nous pour faire les exos du Kumbuna? Ça va être pas mal, hein? Après, tu fais comme tu le sens. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Allez, dernière pause cette fois-ci, celle de 5 minutes. Alors, ce sera pas celle-là, vous avez de la chance. C'est dommage, hein, elle aurait été cool. Hein. Mais il faut que je mette le timer sur 5 minutes. Ça sera... Elles sont deux. Ça sera... Il y a le cheval qui cache. Ça sera... Allez. Mais... Ok, ça sera celle-là. Courage. C'était compliqué. Hein. C'était compliqué.
Ah là en plus on a plein de choses. La pause est très dynamique, on a du bloc, on a du gros raccourci sa mère, il y a plein de choses. Là va falloir prenez du temps pour observer, vous lancez pas direct dans la pause, c'est le meilleur moyen de se planter. Prenez le temps de bien observer, d'arriver à comprendre où tombent vos blocs, etc. etc. Et vous découragez pas, hein. Il y a de fortes chances qu'au début, à votre construction, ça ressemble à Chi. Pas évident celle-ci. Ah ouais non, celle-là, surtout en 5 minutes, au sens où en 1 minute, tu t'es plus indulgent, tu vois, tu vas dire, bon allez, là j'ai un peu chié, mais en fait, c'est pas bien grave, il y avait qu'une minute. Là il y en a 5, là l'erreur est... alors l'erreur est toujours permise évidemment, mais tu peux pas te reposer, tu peux pas dire, bon ouais, c'est bon, ça passe. Non, je suis sur un projet perso, faut que je me déterre à finir ce que je commence. Ah, courage à toi Mbuna. Bah j'espère que ça le fera, hein. Moi j'ai remarqué que souvent bosser avec un stream en fond ça aide pas mal. Le côté de t'as l'impression d'être un peu en atelier, tu vois, tu bosses avec des gens qui bossent aussi. Alors faut que ça soit un stream où ça travaille, on va pas se mentir. C'est vrai qu'un stream JV c'est un peu plus compliqué là, t'es tenté de suivre la partie, etc. Et c'est vrai que ouais, les streams un peu entre guillemets coworking où vous avez plusieurs personnes qui viennent dessiner, etc. ensemble, donc ça c'est toujours intéressant je trouve. J'essaye de placer mon coude, j'ai un peu de mal. Hop, par là. Il reste 3 minutes à peu près. Désolé, hein, j'ai mal mis le timer, je vais sûrement venir le modifier après, pour que vous puissiez mieux y voir. Je vais venir mettre ma main assez rapidement, sinon après je vais m'embrouiller. Hop, voilà, avant-bras, ok. Ouais, n'hésitez pas à ne pas faire comme moi, c'est-à-dire en fait, mettez d'abord votre main avant de faire votre bras et votre avant-bras. Sinon c'est galère, hein. Sinon c'est vite très galère. Hop, le coude il est à peu près par ici. Tac, tac. Ah, une pause qu'elle est pas facile, hein. Une pause qu'elle est dure, hein. Mais une pause quand même. Ouais, ton stream, vu que c'est du dessin, ça m'aide pas mal à dessiner en même temps, ouais. Ouais, voilà, hein, bah moi c'est la même, hein, en général, je regarde... Alors, en général c'est les streams du coup où je lurk, parce que je sais que si je parle sur un stream, c'est fini. Je ne travaille plus. Car comme vous l'avez remarqué, je suis une vraie pipelette. Je passe mon temps à blablater, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et donc fatalement, si je commence à tchatcher dans le chat, c'est fini. C'est fini. RIP mon travail. Donc en général, je lurk. Je lurk beaucoup. Problème de concentration, je me laisse distraire comme un gosse de 4 ans. Bah la même, hein. C'est pour ça que je m'interdis de parler dans les chats quand je suis... quand c'est en journée. Mais ça n'empêche pas par contre d'aller sur Twitch, hein. Allez, il reste 1 minute 43. Courage à vous. Courage à vous. Moi je vais essayer du coup de détailler un peu plus ma main. Hop, peut-être placer au moins le pommeau de l'épée, ce qui va m'aider à venir terminer mon avant-bras ici. Et peut-être placer des petits wads, hein, par ici, viteuf. Ok. Pareil, depuis quelques temps, mais j'ai dû vous en parler, je mets mon téléphone en... Ah, et merde, voilà, mon épée est mal orientée. Elle aurait dû être par là, j'aurais dû la tracer avant. Je mets mon téléphone en mode travail, c'est-à-dire que il me désactive les notifications des réseaux, etc. etc. Sinon, sinon ça m'arrive de me faire piéger et bon, j'ai pas le temps de me faire piéger. Il faut que j'avance, il faut que je bosse. Surtout en ce moment où j'ai pas mal de taf. Et bon, vu que les réseaux sociaux, c'est vraiment pensé pour capter notre attention, ça marche hyper bien, hein. Premier à en souffrir, entre guillemets, quoi. Et bah, j'ai désactivé un petit peu tout ça, quoi. Je pense que je vais la stopper là, hein. De toute façon, il reste une trentaine de secondes, j'aurai pas le temps de trop tout corriger. Je vais quand même essayer de venir placer un peu mieux mon omoplate ici pour garder la rondeur, hop, du dos. Voilà. Et donc là, on avait la petite bretelle qui passait par ici. Car le téléphone, il n'y a rien de tel pour perdre du temps, mais totalement, hein. Totalement. Malheureusement, je peux pas juste l'éteindre parce que très souvent, j'ai des élèves, j'ai des clients qui m'appellent, etc. Ou même qui me contactent par message, plus souvent par message parce que j'aime pas les appels, donc par message, par mail. Et c'est fini,
fini, on pose des stylés, on pose des crayons et on poste évidemment sur Discord. Petit rappel, le lien il est là. Hop, pendant que moi je termine de faire ma petite feuille, mon café et de vous raconter ma vie. N'hésitez pas à poster. Je m'en fais un truc moche pour le dernier, c'est pas grave hein. C'est pas grave Mr. Rise, c'est normal. J'ai envie de dire oui, c'est plus ou moins ce qu'on attend. On n'attend pas des chefs-d'œuvre hein, pour ce genre d'exercice. Donc ne vous inquiétez pas, si c'est moche, c'est pas grave. C'est un dessin moche, c'est un dessin que vous avez essayé de faire. Hein. Donc c'est un dessin que vous apprenez, ça montre que vous tentez des trucs. Donc vaut mieux faire des dessins moches. Hop. Ça vous fera avancer. Et c'est le seul risque sur vos dessins, c'est ça, hein, c'est qu'ils soient moches. Donc vous inquiétez pas. C'est pas grave. La petite pause PLS, est-ce que j'arriverai à la caler quelque part? J'essaye de d'occuper l'espace de ma feuille. Ça c'est la partie jeu pour moi de la matinée, c'est comment je fais pour mettre toutes les pauses sur ma feuille sans que ça parte en cahuète. Hop, mettre là. Bien utiliser mon espace. CDR j'en ai un. T'en as un de quoi? De dessin. T'as fait une pause? Enfin, c'est le temps d'en faire une, hein. C'est pas plus mal, hein. Ah, je sais qu'on a commencé la première session rapidement aujourd'hui, donc fatalement, si vous n'avez pas eu le temps de vous joindre à nous direct, c'est normal quoi. Je suis trop heureux, j'ai reçu mon livre sur J.C. Leyendecker. Ça me dit un truc. Ça me dit un truc ce nom, ça me parle. Est-ce que c'est normal que ça me parle? Faut les poster sur Discord après. Ouais, dans le channel Méménopause, si tu nous rejoins, il faut que je te valide l'accès. Voilà. À ce moment-là, n'hésitez pas à me dire, hein, oui, j'ai rejoint le Discord, je ne vois aucun canal, est-ce normal? Et là, je vous dirais, bah oui, parce que je vous ai pas validé l'accès. Et comme ça, je vous valide l'accès. Bah, c'est une mesure, entre guillemets, un peu anti-bot sur le Discord qu'on avait installé. Après, j'aurais pu installer un bot anti-bot aussi, je sais pas trop, faudra que je me penche dessus à l'occasion, mais voilà. Administrateur américain, ah ouais, d'accord, je vois. Je vois. Faudra que j'aille, enfin... je vois pourquoi le nom me parle, mais je vois pas ce qu'il fait. Donc il va falloir que j'aille regarder un peu. Hop. Là vous avez les petites pauses qu'on a fait pour la première session. Vous voyez, il y a un gros trou ici. J'ai mal optimisé mon espace. Mais c'est pas grave. Je vais attendre donc que vous postiez gentiment tout ça dans le channel Méménopause. Et puis après on va faire, on va regarder tout ça. Alors je vais reprendre ici ma recherche Google qui était restée sur Caca des cieux. Caca des yeux, pardon. J.C. Leyendecker, image. Ah bah oui. D'accord, je vois pourquoi ça me parle. Je vois pourquoi ça me parle. Alors, est-ce que tout est safe for work? Est-ce que j'ai le droit d'y montrer sur Twitch? Ouais, c'est bon. Parfait. Hop, hop, hop. Voilà, c'est ce genre d'illustration, visiblement. Petit côté un peu années 50, machin, très sympa. Début 20e, ouais. Donc années 20 même, hein, du coup. Évidemment. Illustrateur américain, en effet, en effet. Et c'est très, très chouette. Très chouette. Ah, ces drapés sont insane. C'est ouf hein, quand même d'arriver à donner autant de prestance à des scènes de la vie de tous les jours, entre guillemets. Moi je trouve ça très chouette. Ouais, je connais aussi, c'est magnifique, quoi, j'avoue. Hein. Ouais, je suis triste, la 7ème pause, je l'ai mal pensionné, donc j'ai pas pu le dessiner en entier. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent aussi, ne t'inquiète pas. Très stylé les yeux. Ouais, c'est chouette, hein. Très sympa, les cheveux aussi. Donc ouais, non, très coolos. Très coolos. Hop, allez, on va venir le ranger, on va le mettre sur le côté ici, paf. Rien contre lui, hein, mais hop, il faut quand même qu'on avance. On est, merde. Ah, je vais le fermer directement. On est en just charbonning hein, ce matin, comme on disait. C'est une pointure, elle a beaucoup inspiré Jean-Baptiste Monge. Jean-Baptiste Monge. Je suis nul pour retenir le nom des gens. En général, après je regarde l'image, je fais ah oui, c'est lui. Ah oui, c'est lui. Voilà. Ça va arriver à en parler à certains. Très coolos là aussi. Donc voilà. Voilà.
Alors, attendez, hein, je vais juste regarder si on a eu des posts dans mes ménopauses. Oui, on en a en effet, on a Colonel Tamer, hop, ici. On va avoir Mr. Ice qui nous dit désolé, elles sont penchées, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, ça pense pas à mon coup. Dommage, on fera 100. On fera 100, c'est pas grave. On a Shezad, on a... Ah, on a A. Alors attendez, il faut que je désactive ça. Et on a Asia, voilà. Oh, ça faisait longtemps, tiens, dis donc. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Hop, donc on va pouvoir venir regarder tout ça. Tac. Pointure, non ça j'avais déjà lu, ok. Hop, donc on va laisser JB. Hop. De côté, on va venir regarder un peu ce que vous avez fait pendant ce temps-là. Donc, comment ça s'est passé? Colonel Tanner, on va commencer par là. Donc la pause de 5, bon, en soi, on a un bon découpage en blocs. Là-dessus, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, tu vois, ta pause est très statique. Tu vas avoir des blocs un peu trop alignés. On avait une pause qui partait vraiment, tu vois, plus en diagonale. N'hésite pas à te présenter ta ligne d'action qui t'aidera à bien y caler. N'hésite pas aussi à enfoncer peut-être un peu plus ta tête dans le buste. C'est ce qui va te donner cette illusion de vue de dessus, cette illusion de plongée. Donc on va venir aller taper un petit peu là-dessus. Néanmoins, au niveau du bas du corps et au niveau de ce qui se passe avec l'épée, on n'est pas trop mal placé, hein. L'épée arrive plutôt au bon endroit. On a tout notre espace négatif ici qui est respecté. Elle vient couvrir le pied avec la pointe ici, comme sur le modèle en fait, hein, techniquement. Donc ça vient plutôt bien fonctionner. En soi, une pose qui fonctionne. N'hésite pas à donner un peu plus de volume au niveau de ton torse, hein, pour pouvoir avoir un tronc un peu plus arrondi. Il est peut-être un petit peu trop plat ici. Et pareil, une pose donc plus penchée qui t'aurait permis du coup de cette fois-ci représenter aussi l'abdomen du modèle. Mais en tout cas, GG, félicitations, bien hâte de voir la session 2, hein, tout simplement. Vu que là c'était un peu la mise en bouche sur cette session 1. Donc on enchaîne avec Mr. Eyes qui me force à pencher la tête, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je ne te déteste pas. Un peu quand même, si, quand même. Non, c'est pas grave, mais essayez quand même de pencher l'image chez toi, s'il vous plaît. Du coup, disais-je, comment ça se passe? Alors, ça se passe pas trop mal. Je vois que tu viens très souvent en fait avoir une approche un peu en fil de fer, parce qu'on voit que tu viens représenter tes articulations, puis tes petits membres, etc. en bâtonnet, ce qui aide justement à placer tes volumes après coup. Attention avec ça, au sens où ça te fait vite des poses assez rigides. Comme tu le vois ici, on est très aligné au final dans ton corps. Pardon. On est très aligné au final ici dans ton corps. Donc pareil, un peu comme chez Colonel, n'hésite pas à bien dessiner ta ligne d'action pour pouvoir mieux arriver à placer la courbure naturelle du corps, etc. Surtout sur les poses qui vont être plus statiques comme celle-ci, où là on est vraiment très droit, hein, au final. Néanmoins, quand on a un peu plus de temps, on voit qu'on arrive à avoir un peu plus de structure au niveau de tes petits bonhommes. Donc là-dessus, ça marche pas trop mal. Essaye aussi de coller un peu plus à la morphologie de ton modèle, ça t'aidera vachement à mieux dessiner ce que tu vois et pas forcément ce que tu sais. Et ça c'est important justement à mon avis pour les poses d'après, voilà, où justement là on a moins cet effet de raccourci, etc. parce que tu te bases plus sur essayer de mettre ta structure en 2D plutôt que d'essayer de bien comprendre les volumes, de bien comprendre en fait les espaces qui vont venir rester entre tes volumes pour pouvoir arriver à donner ton illusion de 3D. Ça c'est un truc qu'on voit aussi beaucoup chez les gens, c'est le côté de... on apprend au début à dessiner des membres d'une certaine taille, etc. Et du coup, on veut arriver à toujours mettre les membres de la même taille, donc proportionnés, on va dire. Sauf que les proportions, ça marche que quand vous êtes justement bien à plat. Dès que vous allez avoir un raccourci, comme ici par exemple, il va falloir justement raccourcir vos proportions pour que ça puisse rentrer dans la perspective, quoi. Bon, néanmoins, ça se passe quand même plutôt bien, hein, une première session qui est ma foi plutôt chouette, donc GG à toi. Félicitations, Mr. Eyes. Hop, on va enchaîner avec Shezad. Désolé pour ton coup, c'est pas grave, hein, je ferai avec, ne t'inquiète pas. Merci, pas de soucis, merci à toi, colonel. Donc on enchaîne avec Shezad. Ah, je vois qu'on a Leslie qui a posté aussi juste après. Hop, j'en profite, je vais l'ouvrir comme ça, on sera bon. Tac. Alors, merci, avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir participé aussi justement. Donc chez Zad, ce qui est très cool, c'est que c'est toujours très dynamique, hein. Il y a bien ce principe de courbe et de contre-courbe, ça tu l'as bien capté, on voit bien, hein, quand on a ici courbe en intérieur, courbe en extérieur, même chose par là, etc. Donc ça marche très très bien. Sans foncièrement avoir le besoin de dessiner ta ligne d'action, je pense que tu l'as bien en tête quand tu fais tes pauses. Donc ça aussi c'est très chouette.
Là où on va avoir plus de mal, c'est sur tes raccourcis, en général, plutôt par ici. Et encore, ça dépend des pauses, hein. Là, la pause de 5 minutes fonctionne plutôt bien. Prends bien le temps quand même de, quitte à pas dessiner l'objet, dessiner au moins son axe, ça t'aidera beaucoup. Ici par exemple pour l'épée qui part pas au bon endroit au final, vu qu'elle part plutôt vers l'extérieur alors qu'elle repartait plutôt vers l'intérieur à la base. Donc attention un petit peu à ça. Sinon au niveau qualité de tes traits, on est pas trop mal, c'est clair, c'est assez précis, c'est pas trop chevelu. Alors certes on a des poses qui sont pas forcément tout le temps finies, mais ça m'étonne pas. Les pauses de 1 minute, eh ben, elles durent 1 minute, donc elles sont relativement courtes. Le samedi matin, le temps de se mettre dans le bain, ça peut être complicado. Donc forcément. Et attention, peut-être juste un dernier truc, c'est quand tu vas venir dessiner tes personnages, il faut être plutôt de 3/4. N'oublie pas la présence du dos. C'est-à-dire quand vous avez un bras qui est levé, en fait, le bras est sur le côté légèrement à l'arrière du corps. Et du coup, on voit en fait le dorsal derrière normalement. Si vous vous arrêtez à l'aisselle ici, vous allez venir en fait aplatir votre vue. Donc attention un petit peu à ça. Je pense particulièrement à celui-ci, hein, parce que c'est là où c'est assez visible. Ça l'est un petit peu moins ici, mais pareil, tu vois, tu peux prendre un peu plus en retrait par ici. Néanmoins, bon, bah, ça se passe quand même plutôt bien. Donc GG chez Zad, hein, c'est très dynamique, on a des belles courbes. Donc félicitations. Bravo, bravo. Oui, l'autre, je vais dessiner à l'arrache à la fin. Ah, l'épée, je vais dessiner à l'arrache à la fin. Bon, pas de soucis, t'inquiète. Ce que tu peux faire, et ça c'est petit conseil, hein, dès que vous avez un objet, dessinez pas forcément l'objet, dessinez à la limite très grossièrement les endroits où il y a point de contact. Et si jamais c'est un objet qui est long, comme une épée, comme un bâton ou quoi que ce soit, dessinez l'axe, ça vous aidera. Ça sera suffisant, quoi. Donc GG, félicitations. Hop, on enchaîne avec, je pense que c'est Asia, si je dis pas de conneries. C'est ça, c'est Asia. Hop, donc comment ça se passe Asia? Un peu comme chez Zad, on va avoir des formes assez recourbées, etc. Un rythme qui a l'air de plutôt bien fonctionner au niveau de tes poses. Peut-être attention à certains membres où ça devient un peu plus mou, on retrouve un petit peu des saucisses, donc il faudra faire un peu gaffe. Mais sinon on reste quand même assez bien là-dedans. Une pose bloc qui a été bien exploitée, là on voit bien, on voit pas mal de cohérence dans le placement de tes membres, etc. Ah, désolé, j'avais ma souris qui grinçait. Donc ouais, on voit pas mal de cohérence au niveau de tes membres, donc ça c'est plutôt chouette. Pareil ici, ça fonctionne pas trop mal, même si on va avoir une pose peut-être un petit peu plus molle que celle qu'on avait au début. Là où c'est un peu plus compliqué sur ta pause de 5 minutes où tu vas avoir tendance à venir rallonger en fait ta pause et avoir un peu moins de raccourcis. Comme je le disais, dessinez bien ce que vous voyez, pas forcément ce que vous savez. Parce que bah justement venir tasser votre pause, c'est aussi venir donner cet effet de raccourci et donc d'illusion de perspective. Bon néanmoins, bien passé comme session visiblement. Donc félicitations à toi Asia, très très chouette, on a des bonnes alternances entre plutôt de la droite et plutôt de la courbe. Donc ça maîtrise plutôt bien ses contre-courbes. Attention un petit peu à certains membres comme je te disais qui vont vite être un petit peu mous, mais sinon ça fonctionne bien, GG. La DRS je trouve elle est super bien faite quand même. Ouais elle est quand même très très cool hein. Elle marche très bien. Comme je disais, c'est peut-être juste cet effet de perspective qui va moins se traduire là-dessus, mais sinon GG. Et on termine donc cette première review avec Letly. Letly qui va avoir des traits plutôt chevelus hein, pour le coup, mais ça se soigne, hein, il y en a de moins en moins, donc ça c'est chouette. Les traits chevelus, hein, on rappelle, c'est quand pour faire un trait vous en faites 27 000 au lieu d'en faire un justement. Exemple là, par exemple, pour arriver à faire le trait de cette cuisse, on a 1, 2, 3. Ça veut dire que techniquement c'est 3 fois plus long à faire si vous en avez 3. Si vous en avez 7, c'est 7 fois plus long. Si vous en avez 20 milliards, c'est 20 milliards de fois plus long. Et du coup, il faut lutter un peu contre ça. Et comme je disais, pour lutter contre le trait chevelu, c'est un manque en général de confiance dans votre trait. Donc entraînez-vous simplement à tracer des traits. Vous mettez 2 points sur votre feuille, vous essayez de les relier. Et vous entraînez à faire ça, c'est mécanique hein, tout simplement. Ça va vachement vous aider. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des gestes fantômes, c'est-à-dire qu'avant de faire votre trait, vous le mimez au-dessus de votre feuille une ou deux fois, et après vous le tracez, et vous aurez directement votre bon trait. Donc c'est des trucs qui vont vous permettre de tracer plus rapidement, de gagner du temps là-dessus, donc n'hésitez pas. À part ça, ça se passe quand même pas trop mal. Pareil, attention un petit peu à ta notion de volume quand tu as des poses qui sont assez droites comme ça, tu as tendance à avoir des poses très longilignes et très écrasées. Donc pas oublier pareil la présence du dos, etc. On voit que c'est un truc qui va avoir tendance à manquer.
Donc le dos présent dans le 3/4, ne pas l'oublier, présent dans le profil, ne pas l'oublier, là il y est, donc là il n'y a pas de souci. Mais la moins, donc attention à ça. Même remarque que chez Asia, hein, par rapport à la pose ici, au niveau du raccourci, n'hésite pas à venir la tasser un petit peu plus. Mais sinon, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Letly des poses de plus en plus propres, hein, et en plus, ça prend en compte la perspective et tout. Très très bien. GG. Comme moi, une tablette cheap. Ouais, en effet, hein, faut arriver à bien s'habituer à son matériel. Avec, parfois avec les défauts matériels, hein, pour pouvoir justement arriver à bien tout retracer. Voilà, voilà. Donc là-dessus, on vient de terminer notre première session. On va enchaîner directement avec notre deuxième session. On va pas perdre de temps. Alors, j'ai juste une notification sur mon portable. Voilà. Passe pour la review. Merci à toi pour ta participation, évidemment. Donc, la deuxième session, bam, comme je le disais, pendant que je fais les réglages, je vous remets le machin. Elle est en classe mode elle aussi. C'est-à-dire qu'on va venir faire donc des pauses courtes puis de plus en plus longues. Comme d'hab, c'est ouvert à toutes et à tous, débutants, pas débutants, expert, pas expert, il n'y a pas de problème. Les pauses, elles s'affichent toujours sur le côté de l'écran, vous pouvez les faire avec n'importe quelle technique, que ce soit du tradi, du numérique, il n'y a pas de souci. Pas de temps d'arrêt entre les pauses, donc une fois qu'on a fini celle de 1 minute, on enchaîne avec celle de 2, puis celle de 5. On va tout faire, sauf les pauses où il y a plusieurs personnes, ou les pauses où on voit pas grand chose, mais je vous dis quand on saute la pause, il n'y a pas de souci de toute manière. Et à la fin, je vous inviterai à nous partager ça sur notre Discord pour pouvoir bénéficier de votre petite review, tout simplement. Voilà, voilà. Bien, je pense que j'ai tout dit, hein. Je vais pouvoir, hop, enlever ça, me faire un nouveau calque, venir zoomer un peu sur ma feuille, voilà. On va pouvoir se lancer, donc mes ménopauses, deuxième session, classe mode toujours. 5 pauses de 1 minute, 3 pauses de 2 minutes, 1 pause de 5 minutes. Et on commence du coup dans 4, 3, 2, 1 et zébardille. Allez hop, petite pause un petit peu danseuse. Ah, je suis en mode gomme, génial, du coup je peux pas tracer mes traits. Génial aussi. Tac, tac, tac. Alors attention, hein, on a 1 minute. Je sais qu'en général, quand on passe de la première session à la deuxième session, vu qu'on a terminé sur une pause de 5, la première pause de 1 minute, elle fait mal. Hein. Elle a ce côté de... ah bon? C'est si court 1 minute? Eh oui, c'est si court 1 minute. Ne vous laissez pas avoir par le fait que vous avez eu plus de temps juste avant. Hop. On va partir là-dessus ici. Hop, un petit coup. Ça paye pas de mine. Hop, pareil, on va essayer de récupérer ici une petite liaison, ça peut être pas mal non plus. Hop, petite mimine par ici, pas plus de détails, pas besoin. Hop, je rattrape mon dos. Hop, hop, hop. Et pareil, petite mimine par ici. Et c'est déjà la fin de la première pause. On enchaîne, deuxième pause, pas celle-là, elles sont deux. Celle-ci, c'est parti. Hop. Tac, tac. Une pause avec un petit contrapposto, ça fait du bien, c'est sympathique. Hein, là aussi, on est pas trop mal. Hop, hop, hop. Hop. Et on enchaîne, hein, tout simplement. Bon, maintenant, vous connaissez le principe. Tac. Évidemment, quand vous avez une main qui est re-rentrée comme ça, n'hésitez pas à dessiner d'abord la main, puis votre bras. Quand le bras est tendu, bah à l'inverse, vous pouvez dessiner d'abord votre bras, puis votre main. Main ballante, d'ailleurs par ici. Hop, hop. Et on va être plus par là, il faut que je récupère mon espace négatif ici. Et on enchaîne, troisième pause de 1 minute. Écoutez, on est sur la même série, mais avec une pause un peu plus complexe. Commencez pas forcément par la tête, hein. Moi je commence par la tête, mais c'est peut-être pas un bon move. Essayez vraiment de placer votre corps, etc., etc. Ça vous aidera à placer vos gros volumes en premier lieu. Ça vous aidera à balle. Surtout qu'ici, on a quand même une sacrée perspective à venir respecter. Hop. Donc ça vient jouer, hein. Hop, hop. On va venir pareil récupérer un petit peu ici notre cuisse. Hop, notre mollet, notre pied. Aurais-je le temps de tout finir? Je ne sais pas, je me suis beaucoup repris. Donc on va faire ce qu'on peut, Tac, tac, essayer de rester au maximum dans ma silhouette. Mon genou n'est pas assez haut, tant pis. Tant pis,
Une pose un peu poubelle, dommage. Elle était très chouette, néanmoins. 1, 2, 3, quatrième pose si je dis pas de conneries, ouais ça doit être ça. Pose un peu bloquée, là aussi pareil, essayez de dessiner d'abord vos grands blocs, ça vous aidera à venir tracer le reste par la suite. Hop, là il y a de quoi faire, hein. On a des bras, on a des avant-bras, on a de l'épaule qui va nous donner aussi de l'indication. On a 2 patounes bien visibles. Hop. Tac. Comme d'hab, hein, le conseil, si vous ratez une pause, surtout ne vous laissez pas abattre. C'est pas grave, ça arrive. Hop, on enchaîne, il y en a plein des pauses. Hop. Le but du jeu, c'est de ne pas... il faut pas de choke, hein, il faut pas de tilt, c'est important. J'utilise des termes de gamers, hein, parce qu'évidemment on est sur Twitch, et c'est ça que vous comprenez. Hein. Hop, j'essaie de retravailler un peu mes traits, mais pas très bien. Allez, 5ème dernière pause de minute, on est parti. Pose un petit peu plus, hop, un peu plus super-héros avec la poitrine bien remontée, etc. La tenue bien fière, machin machin. Hop, la tête bien droite. Mais on garde quand même ce côté dynamique dans la posture, toujours. Ce qui permet d'ailleurs de bien voir cette fois-ci la perspective du sol. Donc pareil, quand vous avez 2 pieds comme ça, bon, mon conseil c'est dessinez-vous votre ligne de sol, ça vous aidera. Hop, pareil pour placer vos genoux, ça vous aidera aussi. J'ai entendu pas de petits, non ça c'est différent. Ça c'est le rappel, hein, évidemment, pas de TT, pas de ZZ quand vous dessinez vos poses que vous voulez partager ensuite en stream. Parce que Twitch n'aime pas ni les TT ni les ZZ, même en dessin. Hop, il va manquer un petit morceau ici. On va passer aux pauses de 2 minutes. Vous avez de la chance, pas celle-ci. Ça sera celle-là. Bon, si vous avez vraiment plus de chance, je ne sais pas. Je ne sais pas. Hop, c'est pareil de caler les petites lignes d'action pour arriver à me repérer un peu. Hop, petite tête par là. Peut-être pas mal d'avoir une petite tête. Hop, toujours sympa d'avoir des têtes. Hop. Il vous en faut au moins une en général. Donc là vous avez 2 minutes, même conseil que tout à l'heure. Quand vous avez 2 minutes, vous faites comme si vous en aviez qu'une, et de cette manière-là, vous pourrez aisément dessiner. Voilà. Hop, petit genou par ici, tac, tac, petite jambe par là, petite liaison avec le pied ici. Là on va venir le tendre. Hop. Tac, on a l'assise par ici, je n'ai pas besoin forcément de plus de détails au niveau de mon assise. Par contre la corde va pouvoir m'aider, parce que je peux venir caler la mimine à partir de là. Et du coup, l'avant-bras. Et du coup, le bras. Et du coup, le dos. Voilà. Même délire avec l'autre mimine de l'autre côté. D'ailleurs, on va ne voir que l'autre mimine en fait. On ne voit pas, plus. Il reste une quarantaine de secondes. Courage à vous. Vous pouvez le faire. Hein. Croisons-vous encore une fois. Ah, j'ai positionné sur ma tablette. Dégueulasse. Dégueulasse. Hop, on va rajouter vite un peu de détails histoire de comprendre ce qui se passe. Ok. Un jour, je trouverai une brush hein, qui fera que vous verrez mieux ce que je dessine. Ce sera pas mal, hein. Avant que... Avant que les dessins soient terminés, évidemment. Hop. Ça sera plus intéressant. Bon, écoutez, on va en rester là. Il reste 10 secondes. Hop, ça va me donner le temps un peu de m'étirer. Et on va pouvoir enchaîner après avec la deuxième pause, évidemment. Allez, on fait un nouveau calque, on se prépare. Pas celle-ci, elles sont deux. Allez hop, celle-ci, c'est parti. Tac, là c'est pas mal, on a pas mal de dynamisme. Mais en plus de ça, elle a cette espèce de costume qui fait que on arrive à bien lire le corps. Bien lire les volumes, etc. C'est très chouette. Ça, c'est un truc que vous pouvez, ma foi, utiliser quand vous dessinez des personnages. Allez, et merci à Chacha. Bienvenue pour le follow. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Merci pour le follow, bienvenue. Voilà, désolé. Bienvenue pour le follow. Ouais, c'est mastermind quoi. J'ai les bons mots mais pas dans le bon ordre. Incroyable. Incroyable. Et donc ouais, je disais, hein, c'est une bonne technique quand vous dessinez vos personnages, ces espèces de maillage, etc. N'hésitez pas à en faire, en utiliser.
Ça vous aidera. Ça vous aidera, ça vous aidera. Moi je perds du temps là, il reste quoi? Il reste 6 minutes, waouh. J'ai perdu beaucoup de temps. Il va falloir que je mette un petit coup de turbo. Ça serait pas mal. Allez, on va essayer de faire ça. Tac, petite main, pouf, et on va venir caler notre petit bras par là. Hop, tac, avec pareil une petite main qui a tendance aussi à se relever. Donc on va essayer de jouer avec ça. Ok. Et après, bon, on va venir modifier un petit peu le volume de notre tête. Tac, notre orientation, évidemment. Tac, tac, on peut venir placer le chapeau. On n'est pas à un chapeau près. Hop. J'ai du temps, j'en profite. J'en use, j'en abuse. Hop, hop. Alors que j'aurais pu très bien reprendre simplement ma silhouette, faire un vrai travail, truc intéressant. Tant pis, hein. Tant pis. Hop. Il reste une quinzaine de secondes. Bon, en soi, on n'est pas trop mal. Tac. Ici, ici. Hop. Voilà. Je vais me corriger un petit peu. Ok, et on va pas enchaîner donc avec la dernière pause, c'est ça, non? On en a fait combien de 2 minutes? On en a fait une, on en a fait deux, bah c'est la troisième pause, donc dernière pause de 2 minutes. C'est parti, c'est parti. Bon, j'ai perdu un peu de temps à blablater, mais c'est pas grave, hein. Comme je dis à chaque fois, moi je suis là surtout pour animer l'exercice. Je suis pas là pour le faire de manière très très full sérieuse, machin machin. Bah je fais n'importe quoi en plus pour placer mes mains. Et hop, ça disparaît. Ouais, évidemment, hein, si je dessine au numérique, je m'interdis de tricher entre guillemets en déplaçant les éléments, etc. J'utilise juste la sélection pour pouvoir gommer plus vite. C'est mon petit, ma petite triche que je m'autorise, c'est celle-ci, c'est de pouvoir m'autoriser à sélectionner les trucs pour les gommer. Parce que sinon, je gomme beaucoup plus lentement que si j'étais au traditionnel. Hop. Mais ouais, hein, il faut... Là, c'est un exercice de dessin, hein, c'est pas un exercice où le but c'est d'avoir une belle exécution finale. Un beau livrable. Là, on s'entraîne. Hop. C'est pour ça que je vous disais, si c'est moche, ce n'est pas grave. Hop. Hop. Allez, pause bloc, hein, toujours un peu casse-gueule au début. Mais vous allez vous en sortir. Je crois en vous. Ah, un peu plus de popotin. Hop. Voilà, je peux gommer. Comme ça sera plus rapide. Hop là. Voilà. Hop. Petit talon. J'ai le temps de faire des talons, moi? Ouais, ça va. Ça va. Je crus que non, mais en vrai, ça va. Tac, tac, tac. C'est bien parce que c'est un truc que je dessine assez rarement en plus, des petites dames en talons. Hop. Donc là, pour le coup, dessiner le talon, c'est pas plus mal. Allez, on va terminer sur cette dernière session avec une pause de 5 minutes, qui ne sera pas celle-ci, déjà parce qu'elles sont deux, mais qui sera celle-là. Hop là. Ouh, petite contre-plongée, là. On se met bien. On se met bien. Encore une pause à l'épée, visiblement. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors certes, la pause paraît quand même relativement droite. N'oubliez pas d'arriver à la rendre un peu dynamique, hein. Le but du jeu, c'est qu'on comprenne quand même la posture. Votre bonhomme, c'est pas une statue, ce n'est pas un piquet. Hop. Il va falloir hein, rendre honneur à votre modèle. Hop. Ma petite astuce, c'est dessiner d'abord une première jambe et après faites la deuxième. Et merci à Lune pour le follow. Bienvenue. Bienvenue. Donc on va dessiner d'abord une première jambe entre guillemets au complet pour pouvoir placer plus facilement votre ligne de sol pour la deuxième. Évidemment. Évidemment. Alors vous avez 5 minutes, hein, vous avez un peu plus de temps pour celle-là. Hop. N'hésitez pas à venir vous guider, etc. Prenez du temps à observer la pose. Du temps passé à observer, c'est pas du temps perdu, bien au contraire. C'est du gain de temps sur des futures corrections. Et du coup, hein, pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, j'en profite pour me présenter vu que l'on est sur une pause de 5. Moi c'est Louis, enchanté. Je suis illustrateur, je fais des illustrations dans la vie. Je suis aussi prof de dessin. Sur Twitch, je stream deux types de trucs. Enfin, Twitch et sur YouTube. Je suis en multi d'ailleurs sur YouTube. Si jamais vous préférez Google à Amazon. Donc, je stream deux types de contenus en général. Le premier, c'est le soir en semaine où on fait de l'illustration. La dernière fois, on a fait des petits sketchs inspirés d'animaux. C'était rigolo.
enfin, des petits personnages en portant de forme d'animaux, on va dire. Donc c'était très sympa. Et le samedi matin, je fais des exos de dessin. Donc là, on est en train de faire des exos de pause. Hop, petite pause en temps limité. Comme vous pouvez le voir, c'est ouvert à tous, hein, donc si vous voulez vous joindre à nous, c'est avec grand plaisir. Bon là c'est dommage. Là c'est dommage de le faire là tout de suite parce que ça c'est la dernière pause de notre session. Mais on refait encore une autre session après. Il y a une deuxième session, enfin une troisième session, troisième et dernière session pour être tout à fait précis. Juste après. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Hop. Ouais, après il y a le blabla habituel, sur le fait que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, naninana. Bon, là j'ai pas le temps de vous envoyer le lien, mais faites comme si je vous avais dit que vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, ArtStation, machin. Ça marchera très bien. Ah, c'est vrai que c'est tout un métier, hein, que la communication. C'est vrai que c'est pas le mien comme métier, on va pas se mentir. Il vous reste 2 minutes 20 à peu près. Je voyais pas très bien le compteur, je vous remontre. Voilà. Voilà. Bon, j'en profiter pour ajouter un peu de détails, essayer justement de mieux placer mes formes, venir creuser un peu plus les endroits qui doivent être creusés, etc. Hop, donner peut-être un peu plus de définition à sa cheville ici, ça peut être pas mal. Je vais m'attarder un peu plus sur les pieds. Chose que je fais pas assez souvent, je trouve. Et donc fatalement, je sais pas, des pieds... Bah après, il faut avoir l'occasion de dessiner des pieds tout nus, hein. C'est rare. Souvent, bah, les personnages que je dessine, ils portent des pompes, quoi. Après, je dis c'est rare, mais il y en a, ils vivent de ça, hein. Ils vivent du dessin de pied. Encore une fois, on ne kink shame pas ici. Donc, grand bien leur face, hein. Ça va permettre de payer le loyer. Quoique c'est du dessin de pied, en vrai, ça va permettre de payer la Lamborghini, à mon avis, hein. On va pas se mentir à un moment, hein. Hop. Allez, on va venir travailler un petit peu les doigts. Paf paf. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai encore 1 minute pour faire les mains. On va faire ça. On va s'attarder un peu sur les mains. Ça me semble un bon deal. Hop. On va s'arrêter là pour celle-ci. L'autre me semble un peu plus intéressante à venir retravailler. Hop. Petit pouce, etc. Un jour, hein, évidemment, je sais que je dis tout le temps ça, hein, mais un jour on fera des exos de mains, de pieds, histoire de... parce que vous me le réclamez de temps à autre. Et bon, je vais pas vous laisser dans l'attente. Un jour, on en fera. Ça sera très intéressant. On viendra tous souffrir tous ensemble. Bon, en vrai, c'est fun à faire. C'est pas... Mais je comprends. Je comprends qu'on n'aime pas dessiner les mains ou les pieds. Bien. Allez, c'est fini. On pose les crayons, on pose les stylets et évidemment on poste sur Discord. Je rappelle du lien du Discord qui est là. N'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Moi je vais faire ma petite fiche et puis après, bah ça sera la pause, mais la pause AU, la pause où je vais me refaire un café. Et on fera les reviews après la pause. Donc comme ça vous avez 5-10 minutes pour souffler, profitez-en, respirez un coup, allez prendre l'air. En plus, il fait bon en ce moment, il y a du soleil, machin. À Skip, c'est le printemps. Et merci à Lesril. Non, Lesri plutôt. Lesri level 1 pour le follow. Bienvenue. Bienvenue par ici. Hop, bah du coup, je vais en profiter, hein, je vais me représenter. Parce que on ne se présente jamais assez, visiblement. Enchanté, moi c'est Louis. Je suis illustrateur, prof de dessin. Sur Twitch, je fais quoi? Je stream donc de l'illustration, en général le soir en semaine, à partir de 18h. Et le samedi matin, c'est des exos de dessin. Là, on est en train de faire des exos de pause. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est ouvert à tout le monde. Si vous voulez vous joindre à nous, bah écoutez, il y a encore une session, donc profitez-en. Profitez-en. Là, va y avoir les reviews, donc profitez-en aussi. C'est toujours intéressant de voir un petit peu des reviews de dessin. Et ah ouais, et sinon si vous voulez voir mes trucs, bah n'hésitez pas, hein, c'est sur les réseaux. Là je peux vous balancer le lien cette fois-ci. Hop, Instagram, TikTok, ArtStation, YouTube, où il y a les replays des streams justement aussi. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà.
puis voilà. Tac, tac, tac. Je mets ça ici. Hop. Voilà, là je termine de faire l'assemblage de mes petites pauses pour ces 2 premières sessions. Donc là, la deuxième session qu'on vient de terminer, qui vient de s'achever. Comme ça, je vous montre la petite feuille de pause en entière après. Et ensuite, je vais me faire un caf parce que j'ai un problème avec la caféine. Et du coup, j'en ai besoin. J'en ai besoin, évidemment. Hop. Merde. Voilà. Tac, tac, tac. Comme ça, on verra mieux les petites pauses. Et voilà. Et là, normalement, on n'est pas trop mal. Là, normalement, on voit tout correctement. Donc voilà, le résultat de nos 2 premières sessions d'entraînement. Donc comme je disais, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour participer. Dites-moi dans le chat quand vous nous rejoignez, comme ça je peux vous valider l'accès, évidemment. Et sur ce, je vais m'absenter 5 minutes, le temps d'aller faire ma petite pause. N'hésitez pas donc à aller checker les liens, les réseaux sociaux, machin. J'ai même un shop, hein, tiens d'ailleurs, si j'en profite, si vous voulez me soutenir, vous pouvez sub à la chaîne, évidemment, on est sur Twitch après tout. Et vous pouvez aussi m'acheter des artbooks, des prints, des choses comme ça, sur mon shop en ligne. Voilà. Je vous laisse avec la musique de pause et je reviens d'ici 5-10 minutes à tout péter pour faire les reviews de la session numéro 2. A tout de suite. Et me revoilà. Hop, je remets mon petit gant, évidemment. Tac, je remets mon petit écouteur correctement. Et coucou Oblique, j'espère que ça va. On va débarquer en pleine pause. Bon, je sais que c'est jamais le plus agréable, désolé. Hop. Mais il fallait que je recharge ça, hein, c'est important. Important, la caféine, tout ça. Alors, tac tac tac, je regarde un petit peu le Discord. Tac, je viens de valider l'accès à l'Esri. N'hésite pas à nous poster ce que t'as fait dans le channel Méménopause. Channel où il y a déjà pas mal de choses. Donc on va voir qui? On va voir Colonel Tamer. On va avoir... Oh, attendez. On va faire ça en plus grand. Voilà. Colonel Tamer qui, visiblement, s'est mis pour règle de poster les images les plus petites de l'histoire de l'humanité. Ouais, et Netlist, c'est l'inverse, visiblement. Vous voyez le temps de chargement, là? Vous êtes prêts? Hop là. Voilà, là, j'allais... Voilà, donc tous les pixels qui ne sont pas présents ici sont là. Voilà, il y a une accaparation des pixels chez Letly. Hop, Mr. Eyes, hop, qui est au tradi. Tac. Tac. Pourquoi c'est si chiant d'ouvrir des images sur Discord, je vous jure. Et enfin, Shezad qui nous dit « Moins bien senti cette session ». Des choses qui arrivent, hein, t'inquiète pas. Les sessions, ça se passe mieux que d'autres, hein, forcément. Forcément. Hop là, et je reprends rebonjour, rebonjour Mr. Rise. Je vais être un stream furry pendant la pause, j'ai envie de me crever les yeux. Après, c'est un style, hein, c'est quelque chose. On ne juge pas. Pardon, c'est pas grave, colonel. Il y a eu transfert, ouais, il y a eu transfert de pixels. Il y a eu du vol de pixels. Il y a l'accaparation des ressources, hein, du capital pixel, là, qui commence à se voir. Hein. Ça ruisselle pas trop, hein, ça ruisselle pas trop. Aïe, aïe. Du coup, hop. Ouais, je l'ai appuyé sur les... Voilà, c'est bon, ça s'en va. Parfait. Donc du coup, on va pouvoir faire le review, donc notre deuxième session de pause, hein, comme on l'a dit, on fait à chaque fois 3 sessions. Ce matin, hein, c'est des exos de pause, etc., etc. On a fait déjà 2 premières sessions, on va faire la review des participations de cette deuxième session, et après on enchaînera gentiment avec la 3e et dernière session du matin, qui devrait arriver sur les coups à peu près de midi, et donc se terminer vers 12h30 au niveau du stream, on n'est pas trop mal. Super chaud. Super chaud. Donc on va venir voir un peu ce qu'a fait Colonel. Ok, on est à 300% de zoom. 300%. Voilà, je vous donne une indication comme ça, au moins vous le savez. Vous le savez, c'est marqué ici. Donc, comment ça s'est passé du côté de Colonel? Bon, en soi, hein, pour tes pauses, ça semble quand même relativement bien se passer. On a des structures qui se quand même relativement bien. Là-dessus, on n'a pas trop de soucis. Au niveau du mouvement, ça a l'air de plutôt bien se traduire aussi. Évidemment, on n'a pas forcément eu trop le temps de terminer sur les pauses de 1 minute ici. Sur celle de 2 ici, qui était peut-être un peu plus complexe, vu qu'elle implique d'avoir justement une pliure, hein, au niveau du corps, donc un raccourci qui va se faire au niveau du tronc, etc. etc. Prenez bien le temps d'observer vos pauses, hein, ça vous aidera à balle, hein, là-dessus, d'ailleurs en parlant d'observation. Prendre bien le temps là aussi, hein, de bien capter tes raccourcis, parce que certes on arrive à voir un petit peu ta contre-plongée, mais elle est encore très discrète. On aurait pu arriver à la marquer un petit peu plus pour que ça soit un peu plus parlant. Bon, néanmoins des pauses qui se passent plutôt bien, une structure qui se lit quand même plutôt bien,
Parfois, peut-être un dynamisme qu'on peut aller chercher un petit peu plus, au sens où on a vite tendance à casser certaines courbes, alors qu'on pourrait venir avoir des liaisons. Une liaison, c'est quand vous avez un trait, en fait, une courbe par exemple, qui vient relier plusieurs parties de votre corps de manière continue. Un petit peu comme là, par exemple, vous voyez, on a une liaison entre de la taille jusqu'au genou. Bah là, pareil, on pourrait très bien avoir une liaison un peu plus parlante de l'aisselle jusqu'à la pointe du pied. On voit que ça casse 2 fois, ça casse ici et ça casse ici à la cheville. Donc ça viendra donner, tu vois, plus de fluidité à ta pose. Normalement, ça marche très bien pour tes petites poses. Hein. On rappelle que la taille originale est celle-ci. Voilà. Voilà. Donc GG, félicitations à toi, colonel. C'était très chouette. On enchaîne avec Letly. Bon, pour Letly, ça se passe plutôt bien aussi. De moins en moins de traits chevelus, hein, donc ça c'est chouette. Des poses qui se tiennent bien, des belles lignes d'action ici. Même si, bon, on a visiblement un manque de temps. C'est des choses qui arrivent, ça c'est pas bien grave, comme je disais tout à l'heure. Le temps, c'est un truc sur lequel vous allez arriver à vous caler. Des traits plus précis, donc ça veut dire aussi une observation un peu plus précise, ça c'est très bien. Attention juste à la qualité de certains de tes membres, tu vois, où là on a la partie épaisse du membre proche de la petite articulation. Alors petite astuce, ça pour à peu près la plupart des membres, vos membres ils sont donc asymétriques, ils ont une forme de jambon en gros, et la partie la plus fine est du côté de la petite articulation, et la partie la plus épaisse de votre membre est du côté de la grosse articulation. C'est-à-dire que si on prend un avant-bras, c'est fin au niveau du poignet, c'est épais au niveau du coude. Ici, vous voyez, fin ici, épais ici. Le bras, bah c'est l'inverse, hein. Enfin c'est l'inverse, si c'est même le délire. Hein. La petite articulation c'est le coude, donc c'est plus fin au niveau du coude et plus épais au niveau de l'épaule, fatalement. Même délire pour la cuisse et le tibia, évidemment. Donc ça peut vous aider à bien arriver à caler ça vous évitera de faire des saucisses, comme ici, où vous voyez que la partie épaisse est au milieu de l'articulation, au milieu du membre. Comme je vous disais, la partie épaisse, toujours du côté de la grosse articulation, partie épaisse, grosse articulation, ainsi de suite. Ça permet d'arriver à bien identifier ça, particulièrement quand le membre est plié, où c'est vraiment exacerbé, hein, parce qu'un membre qui est plié, c'est un membre sur lequel on met de la pression, et donc c'est un membre qui s'élargit, tout simplement. Tac tac tac, bon bah ici, pliure du corps, ok, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Même si on voit que pareil, il y a eu cafouillage au niveau de placement des mains, etc. etc. C'est des poses qui vont quand même plutôt arriver à se tenir. Donc là pareil, au niveau dynamisme ça fonctionne. Attention peut-être à l'assise de ta chaise, n'hésite pas à la placer peut-être en premier lieu. Ça t'aidera à venir mettre tes cuisses, hein, tout simplement. Et merci à Divin Comédien pour le follow. Bienvenue à lui Gripscorp, bienvenue. Donc ouais, pas hésiter à venir mettre l'assise de ta chaise pour pouvoir avoir les cuisses bien dessus, hein, tout simplement. Bah, et là, un peu la même remarque que chez Colonel, même si on voyait mieux chez Colonel l'effet de contre-plongée, ici il a tendance à disparaître un petit peu plus. Bien penser votre personnage comme dans un cône, hein, ça vous aidera justement à bien capter tout ça. Mais en tout cas, GG, félicitations Letly, bravo à toi. Hop, on enchaîne avec Mr. Eyes, je reprends le chat. Merci, bah merci à toi Colonel évidemment. Bordel Louis, comment tu vas? C'est Cardinal. Mais non, Card, ça fait tellement longtemps. Ça va et toi? Comment ça va le Japon? Comment vas-tu? J'ai passé en dernière, j'ai fait ah, pas de soucis Letly, t'inquiète. Soir review, bah merci à toi pour ta participation, évidemment. Évidemment. Ça va, ils m'ont pris mon compte Twitch. Ils t'ont pris ton compte Twitch? C'est la douane japonaise qui t'a empêché de le garder? J'ai bien content de voir que tu streams toujours. Ouais, 2 fois par semaine, une fois le soir en semaine pour faire de l'illustration et une fois le samedi matin pour faire des exos de dessin. Donc là on fait de la gestion, on fait du figure drawing un petit peu et le soir en semaine bah, c'est de l'illu. Là dernièrement on a fait quoi comme illu qui était sympa? On a fait celle-là par exemple. Voilà. Voilà. C'est ça. Aïe. Génial, bah merci. Et du coup bah là on est en train de faire les reviews de notre petite session de dessin. En vrai si tu veux te joindre à nous il reste une dernière session. Si tu veux faire juste après. Ce sera des pauses longues, des pauses de 5 minutes. En cas, n'hésitez pas, même de manière générale. Allez, je continue mes reviews. Malheureusement, il faut que je speed un petit peu ce matin. J'ai cours à donner d'ici 1 heure. Donc, faut que je me presse. Je vais bientôt y aller, mais une prochaine fois, je suis chaud. Avec grand plaisir. Tous les samedis matins, soit à partir de 10h, soit à partir de 10h30. Et on alterne, une semaine sur 2 on fait des pauses, une semaine sur 2 on fait des portraits. Donc là vu que c'est des pauses cette semaine prochaine ce sera des portraits, tout simplement.
Ouais, donc je vais enchaîner avec mes reviews, hein, histoire de pouvoir, donner mon cours sans problème. Du coup, le soir, j'en tiens. Ouais, le soir, 18h, 20h, 20h30 pour de l'illustration en cas. Et c'est souvent le lundi ou mardi soir dans ces eaux-là en fonction. C'est d'ailleurs techniquement les soirs où j'ai pas cours, on va dire. C'est plus dans ce sens-là. Mais ouais, donc souvent soit le lundi, soit le mardi. Là, j'ai pas de jour fixe pour le coup. Voilou, voilou. Donc, pardon, disais-je, mes reviews. Désolé, hein, je prends un peu de temps, ça fait plaisir de revoir des anciennes têtes. Surtout, surtout des gens avec qui j'avais beaucoup échangé avant, donc forcément, tu as plaisir de t'avoir par ici, Card. Comme d'hab. Donc on disait, Mr. Eyes, comment ça s'est passé? Bon, ça s'est pas trop mal passé, hein, visiblement. C'est un peu comme chez Letly, on a pas mal de traits chevelus, je vois, mais surtout sur les poses courtes. Donc ça, c'est parce qu'on a moins sur les poses longues, vous voyez, c'est un peu plus... bon là on en a encore un petit peu, mais ça c'est parce qu'on est sur des poses, la pose de 5 en général, on veut la raffiner, machin machin. Mais ouais, pas mal de poses, pas mal de traits chevelus sur tes poses courtes. Ça c'est ce que j'appelle les traits de panique. C'est le truc en général qui arrive au début, c'est que on est pris par le temps et on va arriver à finir sa pause. Si vous voulez éviter les traits de panique, c'est tout bête, acceptez de perdre du temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous voyez une pause, vous commencez pas à vous jeter sur votre feuille, vous prenez 10 secondes pour juste regarder la pause. Certes, il vous en reste plus que 50 pour dessiner, mais vous l'avez bien en tête et vous ferez votre trait plus efficacement, plus rapidement, et au final, en fait, vous allez avoir un meilleur résultat, hein, tout simplement. Prenez vraiment le temps de regarder votre pause, c'est pas du temps perdu encore une fois, le temps que vous passez à observer, c'est du temps que vous n'aurez pas à passer à corriger. Et pareil, hein, ça vous fait une économie de temps. 10 secondes d'observation au début, c'est toujours mieux qu'une seconde toutes les 3 secondes. Hein. Donc réfléchissez bien à ça, vous allez voir, ça vous aidera beaucoup. Donc ouais, un petit peu de panique là-dessus. Je vois que ça se fluidifie un petit peu au fur et à mesure, hein, tes pauses. Par exemple, tes pauses debout, ici, on a quelque chose de beaucoup moins raide, beaucoup moins en piqué. Donc ça, c'est pas mal. Attention au placement de certains éléments, etc. Hein. Je pense ici aux cuisses sur la pose balançoire. Je pense ici aux cuisses aussi sur la pose recroquevillée. Mais ouais, ça se fluidifie, ça se fluidifie. Pareil, ici on a une jolie liaison, vous voyez, hein, qui va là de l'aisselle au pied, enfin de l'aisselle à, ouais, la cheville, donc on est pas mal du tout. Et là, donc, ça c'est typique, hein, bien dessiner ce que tu vois et pas ce que tu sais. Là, le truc c'est que bah, tu t'as dessiné un bonhomme droit de plein pied avec sa ligne d'horizon qui arrive plutôt par là. Or, la ligne d'horizon sur notre dessin ici a été vachement plus basse, ça a été plutôt par ici, au niveau des mollets. Donc bien vous baser sur ce que vous voyez, ça vous permettra de mieux représenter justement tout ce qui est fait de perspective comme ça. Vous pouvez même dessiner le personnage dans un trapèze ou dans un triangle pour vous aider justement à forcer la perspective. Mais en soi, on est pas mal, ça avance, ça avance. N'hésite pas à dessiner plus gros aussi. À mon avis, tu dessines relativement petit pour deux raisons. Déjà, on arrive à voir le grammage de ta feuille. Et en plus, les traits sont très épais. Donc à mon avis, tu vas dessiner relativement petit. Dessine plus gros, ça te permettra de mieux placer tes trucs en fait, tout simplement. Beau grain de feuille, beau grain de feuille. D'ailleurs, on peut même zoomer dessus. On a un beau grain de feuille. Ah, mais pareil, j'en profite, petit conseil hein, pour ce genre d'exercice. Utilisez pas du beau papier à dessin, etc. Hein, là, on va vomir de la pause. Prenez du papier de merde, hein, prenez du papier d'imprimante. Prenez petite pensée à Hélène qui dessine ces exos-là sur le papier des emballages de colis Amazon. Elle garde les papiers des colis et puis elle dessine dessus. Donc ouais, prenez ça, vous allez voir, ça n'en sera que mieux, hein, techniquement parlant. Donc voilà, beau grain en effet. Un peu oui du coup, un petit peu, mais bon. Ouais, les colis Amazon, les papiers des colis en effet. Et coucou Nathalie Julie, bienvenue par ici, enchanté. Hop, on est en pleine review d'exercices de dessin, on fait des exos de pause ce matin. Donc là, je viens de reviewer Mr. Ice qui est là dans le chat. Et on va terminer, je crois, une review avec Shezad. Je crois que c'est le dernier. Est-ce qu'on n'en a pas eu d'autres après? Ouais. On va terminer une review avec Shezad et on va enchaîner avec notre troisième et dernière session d'exercice après. Si vous voulez vous joindre à nous, avec grand plaisir. C'est ce que je vois. Bah parfait, parfait. Donc bon, j'en profite aussi pour me représenter. Alors, moi, c'est Louis, enchanté. Je suis illustrateur et prof de dessin, justement, dans la vie. Du coup, sur Twitch, je stream deux trucs. Deux illustrations. Donc ça, c'est le lundi ou le mardi soir en semaine, hein, tout simplement.
Et le samedi matin, des petits exos de dessin. Et on alterne, un samedi sur deux, c'est des exos de pause, un samedi sur deux, c'est des exos de portrait. Là, c'est pause, samedi prochain, ça sera portrait. Fatalement. Je suis pareil, je dessine sur des vieilles feuilles déjà dessinées que je gomme. Ouais, voilà, hein, recycler hein, pour des exos de dessin, vous n'avez pas besoin de papier de fou. Hein. Merci pour le follow, Nathalie. Bienvenue par ici. Bienvenue. C'est ce que je vois, voilà. De toute façon, je vais devoir y aller, désolé, bonne matinée, suite d'exercice à tout le monde. Bah, pas de soucis. Merci d'être passé, Mr. Eyes. Comme d'hab, hein, je rappelle, le replay il est dispo aussi sur YouTube si vous voulez pouvoir après vous entraîner plus tard. Et on se retrouve semaine prochaine, hein, le matin pour des exos et lundi ou mardi soir pour faire du dessin tranquillou bilou. Je vous rejoins avec grand plaisir. Tu es prof en école physique ou en distanciel? Je suis prof cours particulier. Aussi bien donc en physique mais à Lyon du coup, hein, parce que je suis à Lyon, fatalement. Ou bien en distanciel via Discord, hein, souvent ça marche très très bien. Vous pouvez même demander à des gens dans le chat à qui je donne des cours, ils pourront vous faire leur retour. Il ne dira pas, mais c'est également un très bel homme. Quel gars. Ah, t'as vu, le pire. Vil flatteur, cardinal. Ah là là. Je suis à Lyon aussi, le monde est petit. Ah bah, comme quoi. Bon, après, le monde est petit. Lyon, c'est quand même la 3e ville de France. Il y a des fortes chances. Aïe, aïe. Mais oui, donc en cas, je donne des cours en présentiel. Point d'exclamation cours dans le chat, hein, si vous voulez voir un petit peu tout ce qui est tarif, machin, etc. Ayons plaisir. Oui, certes, oui, certes. Bon, bah oui. Mais c'est un petit truc que je m'étais fait une fois, j'ai fait comme ça à quelqu'un. Ah, mais t'es à Lyon toi aussi? Ah, bah le monde est petit. Et puis après, oui, en effet, c'est quand même la 3e ville de France. Ouais, bon. Ok, je comprends. J'ai connu époque sans cam, je ne fais que profiter. C'est vrai. C'est vrai que c'est un ancien un cardinal. Hein. Ton est à Lyon, c'est fou, dans le JV. Oui, dans le JV, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a même d'ailleurs un petit shout-out à l'association Lyon Game Dev qui fait des meet-up tous les premiers jeudis du mois à Lyon. Si vous voulez rencontrer des gens qui bossent dans le jeu vidéo, c'est excellent, c'est très cool. Bon, moi, ça fait des années que je retourne plus parce que. Souvent parce que flemme. Et là, parce que maintenant, je donne des cours le jeudi soir, donc impossible. Mais ouais, n'hésitez pas, hein, si vous êtes à Lyon, que vous voulez rencontrer des gens dans le jeu vidéo, Lyon Game Dev, voilà. Voilà, donc chez Zad, pardon, je fais ma review et après on enchaîne parce qu'il est déjà midi, moi j'ai cours à 1h, donc il faut que je bouge mon fiac. Tac, on est sur nous, Donc chez Zad, au niveau de la gesture, ça marche toujours quand même plutôt bien. Au niveau du placement de tes courbes et contre-courbes, on a souvent des belles alternances, hein, ici par exemple pour les cuisses, où ça vient bien fonctionner. Au niveau de tes pose-blocs aussi, ça se marie plutôt bien. N'hésite pas à bien penser le placement de tes articulations intermédiaires, donc coudes et genoux, pour pouvoir justement mieux réussir certains raccourcis. Je pense par exemple à ce raccourci-là où tu vois ta jambe est très vite écrasée. N'hésite pas à donner plus de volume à ton mollet pour arriver à mieux le visualiser, on va dire quoi. Donc attention un petit peu à ça. Bon là, l'assise elle est quand même plutôt bien rendue, donc ça c'est pas trop gênant. Ouais, bon là on a toujours un petit peu le petit pépin de comment on plie le corps, machin. Mais en attendant, ça se lit quand même relativement bien, je trouve. Pas de gros soucis là-dessus. Et si on prend la pose de 5, bon bah ouais, on a une contre-plongée qui, ma foi, est quand même plutôt correcte, elle passe bien. Peut-être la tête un peu grosse, et attention aussi à un autre truc, contre-plongée. Ce qui veut dire que les trapèzes, on les voit quasiment pas. Hein. Là, ils sont peut-être un peu trop présents. Techniquement, on va avoir en fait les clavicules qui vont nous passer devant, simplement parce que le buste, par défaut, il est légèrement penché vers l'arrière. Donc, il faut venir récupérer ça, en gros, quoi. Mais sinon, très chouette. Donc, GG à toi, chez Sad. Bien. J'arrive plus à parler. GG à toi, félicitations. Merci pour la participation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hop, bon, j'ai rangé mon dessin et rien à foutre ici. Hop là. Si tu passes par Tokyo un jour, il y a ça aussi, avec grand plaisir, je note parce qu'avec madame on aimerait bien pouvoir passer, aller au Japon à l'occasion, donc voilà. Du coup, bon, on va enchaîner avec notre 3e et dernière session. Là, vous pouvez voir les 2 premières sessions qu'on a fait, hein, qui sont juste ici. La 3e, elle est un peu particulière. Hop, je vous mets le petit encart, comme ça vous pouvez lire en même temps que je blablate. La 3e, on va venir faire donc que des pauses longues, des pauses de 5 minutes. On va en faire 4 pour être tout à fait précis. Donc ça prend son temps, on va pas se mentir. 4 pauses de 5 minutes. Et le but du jeu,
c'est aussi de pouvoir faire tout ce qu'on appelle de l'extraction de pose. C'est-à-dire qu'au lieu de juste reproduire le modèle qui est présent, vous allez récupérer la pose et venir la caler sur le modèle de votre choix. Donc en général, c'est là où vous pouvez vous amuser à mettre ça sur un personnage que vous avez créé, par exemple. Moi, c'est l'occasion de dessiner notre chère petite Meredith, évidemment. Ça vous permet aussi de venir taffer tout ce qui est stylisation, etc. avec une pose extraite, hein. Techniquement, faire ce que vous ferez sur une vraie illustration, quoi, en gros. Évidemment, si vous êtes plus débutant, moi, je vous déconseille de faire ça comme ça. À ce moment-là, prenez l'exercice de manière très classique, vous vous dites juste que c'est des poses longues, et vous essayez de les refaire en 5 minutes, classiquement, en vous basant sur la morphologie de la modèle en question, ou du modèle, parce que parfois on a des messieurs aussi. Voilà, voilà. Au niveau, comme d'hab, hein, les pauses elles s'enchaînent. On va venir faire nos 4 pauses d'affilée sans temps d'arrêt entre les pauses. Le timer en bas à gauche, hein, il est déjà réglé sur 5 minutes, c'est incroyable. On va pouvoir donc en profiter directement. Tac tac tac, le timer il bip à la fin de la pause, il bip quand il reste 3 secondes, 4 secondes, je sais plus. Enfin, il bip à la fin. Pour vous prévenir qu'on passe à la suivante. Une fois qu'on a tout terminé, moi je vous invite à vous partager vos pauses sur notre Discord. Normalement, le lien il doit être là. Voilà. Il est dans le chat si vous êtes sur Twitch, il est dans la description si vous êtes sur YouTube évidemment, comme d'hab. Et comme ça on fait la review de vos petites pauses et après on terminera le stream parce que mine de rien, voilà. Mine de rien, voilà. Hop, je viens juste valider l'accès à Julie sur notre Discord. Voilà, bienvenue Julie. Donc pour pouvoir participer, pour poster, ça sera dans le channel Méménopause. Ah oui, et vu qu'on a eu des nouveaux arrivants, nouveaux arrivantes aussi ce matin, lisez le règlement du Discord, s'il vous plaît. Comme ça, parce que je rappelle que quand vous vous trompez de channel pour poster, je pleure. Voilà, c'est dit. Ne me faites pas pleurer. Lisez le règlement. Voilà. Oui, j'essaie de vous prendre par les sentiments, hein, évidemment, évidemment. Mais j'ai remarqué que ça marchait, donc c'est pour ça que je le fais. Merci, bah avec plaisir, pas de soucis. Incroyable, ouais, incroyable, hein, le voyage au Japon, c'est un truc auquel on pense fort. On pense fort. Bien, bah du coup, on va pouvoir se lancer. Ah oui, dernier point, les pauses, donc elles sont aléatoires, elles sont sur la gauche de l'écran. On va tout faire, sauf s'il y a plusieurs personnes ou si on voit rien. À ce moment-là, je vous indique qu'on saute à la pause suivante. Et c'est ouvert à tout le monde d'un point de vue niveau, débutant, pas débutant. Et vous pouvez faire ça aussi bien au tradi qu'au numérique, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Allez, Méménopause, troisième et dernière session pour ce matin. 4 pauses, 5 minutes par pause. Et on commence du coup dans 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Ah ouais, la pause elle est chouette là. Petite pause Harry Potter en fait, c'est cette paille, ça fait la baguette quoi. Je montre les bonnes adresses directes. Ouais, grand plaisir. Ouais, surtout qu'en plus j'imagine que Tokyo c'est vite piège à touristes. Je sais pas à quel point c'est le cas au Japon, mais si c'est comme toute mégalopole, comme Paris, comme New York, quoi que ce soit, bon. Moi, à chaque fois que je dois monter à Paris pour faire quoi que ce soit, j'ai l'impression d'y laisser mon portefeuille. Mais bonjour, je voudrais une bière, 16,90 €. Ah, une bière, pas le pack complet s'il vous plaît. Si tu parles anglais, oui. Ouais, j'imagine qu'il faut parler japonais pour pas se faire touristed. Bon, ça va, madame, elle apprend le japonais, mais moi non. Donc ça risque d'être complicado, avocado. Hein. Hop. Tac. Ah oui, évidemment, hein, vous pouvez donc dessiner le personnage de votre choix, il n'y a pas de problème, comme je vous disais. Moi, je vais faire ma petite mémé. Mais n'oubliez pas, hein, nous sommes sur Twitch. Pas de zizi, pas de zézette. Sinon, après, j'ai des problèmes pour les... Bah, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Et vous voulez pas que j'ai des problèmes. Parce que si j'ai des problèmes, et bah après, il n'y a plus d'exo le samedi matin, et après les gens ils font ouais bah Louis, tu streams plus, et ils sont où les exos du samedi matin, nana, et puis il faut que je dise bah ouais, je me suis fait ban de Twitch, ah ouais, ah merde, c'est chiant, pourquoi? Bah parce qu'il y a quelqu'un, il a mis des zizi, des zz sur ses dessins, etc., etc. Enfin bref, vous voulez éviter ça. Ah, pour les petits nouveaux hein, qui nous découvrent, n'oubliez pas, je parle beaucoup. Pas forcément pour dire des choses très intelligentes. Mais ouais. Je parle beaucoup. Hop. On va dire qu'il y a une petite tête par là. La grosse tête de mémé, elle a une grosse tête. En plus, la Twitch ban les chaînes fort en ce moment pour ce genre de problème. Ah ouais? Je sais qu'il y avait eu tout un problème quand il y a eu... il y a eu tout ce qui était... c'était quoi? Ah oui, c'était les streams où... en fait, les streameuses portaient des robes
des robes qui n'avaient pas de bretelles, et elles arrêtaient la caméra en fait juste avant le décolleté, et du coup ça faisait comme si elles étaient toutes nues, mais elles étaient pas toutes nues du coup techniquement parlant, et il y a eu tout un truc comme ça, donc ça avait fait bouger les règles sur la nudité sur Twitch, et il y a un moment, ça a été plus ou moins autorisé d'avoir du contenu nu artistique, et pendant genre 24 heures, il y avait du, il y avait du furry porn de partout sur Twitch. C'était spécial. Et puis après ils se sont dit ah bah en fait non. Ils ont commencé à bannir tout le monde, même si c'était pas, même si c'était moins osé. Même des gens en fait qui streamaient déjà depuis longtemps, qui se sont fait ban. Oui, ouais voilà, c'est, ça a été, ça a été le Far West là pendant un moment sur Twitch. C'était particulier, hein. C'était particulier. Hey hey hey, yo Jungpoo, comment vas-tu? Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien et toi? Bah Jungpoo qui est une vieuse matinale. Jungpoo qui doit attendre, comme Jaja, le retour des streams du matin. Un jour peut-être, hein. Un jour peut-être je les reprendrai. Les fameux streams du matin. Hop. Petit tache de rousseur sur le popotin de mémé. Évidemment, elle n'est pas toute nue Twitch, hein. Elle porte un costume sur lequel elle a des taches de rousseur. Comme ça. Ça marche comme ça. Bien, bien. Bah c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Mais ouais, j'ai bien hâte de pouvoir reprendre les streams du matin en vrai. Comme je vous disais, là j'ai beaucoup de taf et beaucoup de taf que je peux pas vous montrer, que je peux pas partager en stream. Donc fatalement, bah je fais ça tout seul dans mon coin. Mais fut un temps, je streamais beaucoup le matin, l'après-midi, parce que j'avais du taf que je pouvais partager, que je pouvais streamer. Et c'était chouette. Là bon, là j'ai des trucs que j'ai pas le droit de streamer. Pour simple bonne raison que c'est ça s'appelle du contenu sous NDA. Donc le fameux Non-Disclosure Agreement. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Hein. Et donc j'ai pas le droit. Ça j'ai pas le droit de vous montrer. Et clause de non-divulgation. Et donc je non-divulgue. Sinon bah mes clientes elles vont pas être contentes. Donc voilà. Allez, il reste 30 secondes pour cette pause là, la petite pause Harry Potter. Moi je pense que je vais l'arrêter là, elle est pas trop mal. Et puis on va enchaîner avec la deuxième pause tout simplement. Disons que les streams à 2h du mat c'est compliqué pour moi. À 2h du mat. Mais t'es pas en France en fait, Jungpoo? Genre depuis le début, t'es pas du tout en France. On est très content que t'aies plein de travail, merci. Merci, merci. Bah ça veut dire que techniquement aussi je peux... Hop, on va passer à la deuxième pause. Je peux faire ma passion. Non, ils sont deux. Voilà, là, on est bon. Voilà, vu que j'ai eu du travail, je peux assouvir ma passion. Et vous savez que ma passion principale, c'est payer mon loyer. Donc ouais. Hop là. Je suis en Australie là depuis 6 semaines. Ah oui, donc plus 9 heures. Ouais, en effet, c'est pas... Ok. C'est complicado. Je comprends mieux, je comprends mieux. Hop, hop. Alors, voilà, ça c'est une pause qui est intéressante pour faire de l'extraction de pause parce que bah, fatalement, mémé elle est pas taillée pareil. Hop. Déjà parce que c'est une petite dame, pas un petit monsieur. Donc ça va venir jouer. Hop. Elle a des rondeurs aussi, mais pas au même endroit. Hop là. Tac. Ouais, j'aime beaucoup en général la troisième session parce qu'elle permet vraiment de se forcer à réfléchir pour reproduire la pause. Hop. Donc on peut pas juste entre guillemets la reproduire sereinement en se basant sur ce qu'il y a à l'écran. Et ouais, et d'ailleurs, bon j'en ai parlé en début de stream, mais j'en suis tellement content que je vais le redire. Là j'ai assez de travail pour pouvoir me sortir une semaine de vacances. Donc j'ai trop hâte, une fois que j'aurai terminé mon taf, et bah je vais pouvoir me faire une petite semaine de vacances. Ça fait plaisir. Bah, tous les indépendants dans le chat, je pense que vous comprenez ma joie. Donc voilà. Trop bien. Oui, oui, oui. Mais là c'est la joie de vivre. Hein. C'est l'ode à la joie, hein. C'est l'hymne à la joie. Hein. Enfin bref, tout ça pour dire je suis content. Le taf c'est bien, il en faut, mais c'est vrai que si je peux me faire des petites vagues là, c'est cool. Profitez. Profitez, même pas des vacances où je vais bouger en plus, hein, c'est vraiment juste
Vous savez, il y a ces moments dans la vie où t'as juste envie de rien faire, t'as envie de te poser et tout. Tu lances ta meilleure partie de n'importe quel jeu auquel tu joues en ce moment là et en avant Guingamp quoi, bah voilà, c'est ça. Ah mais oui, complètement, bah trop hein. Parce que je comprends totalement hein, le délire de t'as une semaine de vacances, tu pars à l'autre bout du monde, c'est super chouette. Ça te fait voyager, tu découvres des trucs, nana, c'est trop bien. Mais je comprends aussi totalement le move de t'as une semaine de vacances, tu restes une semaine sur ton canapé à rien foutre. Hein. Moi, c'est un truc que je cautionne totalement. Hop. En ce moment, je teste des nouveaux trucs pour dessiner les veuches de mémé. Je vous montrerai bien, mais là, actuellement, je peux pas vous montrer... J'ai dû dessiner mes Reddit, là, il y a peu, pour un truc. Et je peux pas vous la montrer pour l'instant, simplement parce que, bah, les dates du truc en question ne sont pas tombées. Alors, c'est à Japan Touch, hein, vous en doutez, évidemment. J'ai fait ma petite affiche de présentation pour ma participation à la Japan Touch, 4 et 5 mai, on en profite, on rappelle, si vous passez à Lyon, évidemment. Et je peux pas vous la montrer pour la simple et bonne raison que bah dessus, sur l'affiche, il y a mon emplacement, il y a le numéro de mon stand. Et la Japan Touch nous a explicitement dit qu'on n'avait pas le droit de divulguer le plan, donc faut que j'attende que le plan soit sur le site pour pouvoir vous montrer ça, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, complètement, la société ne valorise pas ça. Ouais, la société valorise pas trop les vacances, où tu fais rien, où tu restes juste chez toi. Alors que en vrai, c'est top tier. Hein. Ouais, des fois t'as pas l'énergie aussi, mais ouais, des fois t'as pas l'énergie. Hein. Des fois t'es là, t'es en mode ouais, vas-y, c'est bon. Petite vague à rien foutre, c'est bien aussi. Là, tu claques ton meilleur Mario Kart pendant 2 semaines, là, t'es content. Hein. Après, je me connais, hein, je me dis petite vague à rien foutre. Mais au bout de 2 jours, je vais craquer, je vais avancer des projets perso, des machins comme ça. Hein. Mais ça va être compliqué de rien foutre, quoi. Ah, il reste 30 secondes. Oh, pareil, je vais laisser comme ça, cette petite mémé, elle marche pas trop mal. Un peu plus anguleuse, etc. C'est vrai que j'aime bien, en ce moment, essayer de donner plus de... j'allais dire de courbes, mais justement, non, moins de courbes, en fait, des traits plus carrés. Hop là. Allez, troisième pause, courage. Ouais, petite pause miroir. On rappelle, pause miroir, on ne dessine pas ce qui est dans le miroir, on dessine ce qui est hors du miroir. Voilà, ça vous permet de vous caler. Hop, 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 popotin, hop. En plus, c'est le popotin de mémé, donc il va être assez large. Fatalement. Hop. Tac. Je vais essayer quand même de me mettre quelques petits repères pour éviter d'avoir un buste qui part trop en cacahuète. Ça va courir à 13h? Si, j'ai cours à 13h. Mais il est encore temps, là, il est midi 16. Il est actuellement midi 16. Hop. Il va s'ennuyer, c'est compliqué. Ouais, s'ennuyer, c'est compliqué aussi, hein, au moment où tu t'emmerdes. Mais c'est ça, il y a s'ennuyer et choisir de ne rien faire, tu vois, c'est pas pareil, entre guillemets, quoi. Ah, c'est une pause yep, hein. Ça c'est une pause retrouvez-moi sur Patreon. Hein. On va pas se mentir. Prépare ton sac qui est là. Non, ça va, c'est cours à distance. Cours à distance. Faut juste que je lance Discord, on est bon, tu vois. La popose, évidemment. Cours Forest, exactement, Mise, exactement. Comment ça va, misère? Hop, voilà. J'avais passé autant de temps à dessiner le boule de mémé. Et pourtant. Et pourtant. Hop. On aura une petite mimine par ici. Il reste 3 minutes pour faire la mimine, on sera bien. Et
Et Konivas, comment ça va? Bah, ça va, la vie est EZ. Ouais, la vie est EZ. Là, on va pas se mentir. La vie est belle, machin, machin, tout ça, tout ça. Hop. Tac, tac. Les veuches, évidemment. Cours à distance, c'est quelqu'un qui fait du digital du coup? Non, même pas, du tradi. Du tradi. Parce que y a cette magnifique invention qu'on appelle la webcam. Qui, premier degré, marche très bien en général, mais cours à distance au tradi, webcam ou bien photo, ça marche aussi. Ouais, photo, c'est un peu plus chiant, au sens où faut que l'élève ait le temps de prendre sa photo, machin, machin. Mais ouais, ça fonctionne tout de même. Ça fonctionne tout de même. KTM, ça va et toi? Bah écoute, moi ça va, merci. On est sur la fin de nos sessions. Là, on dessine mémé, ça se passe bien. Hop. Étage de rousseur, évidemment. Donc voilà, Courchevel. J'ai raté les 3 quarts du stream, mais je regarderai les replays. Exactement. Replay, d'ailleurs que ça fait un moment que j'ai pas mis à jour les replays. Il faut que je pense que semaine prochaine, je vais en poster plein d'un coup. Je vais les programmer et il y en aura un par jour comme ça sur YouTube. Ça sera plus simple. Hop. Ah bah j'ai un peu abusé sur Stardew Valley et le Switch Game en me couchant à 3h du mat. Oula, courage. Mais c'est vrai quoi, il y a eu la grosse mage Stardew Valley là, de ce que je peux comprendre. Madame, elle était très à fond dessus. Hop. Notre cher Klaori évidemment. Stylé, je pensais pas, tu vois. Bah ouais, ça marche, ça marche. C'est vrai que, on va dire, l'idéal en général pour les élèves, ça reste quand même le présentiel. Bon, après, le distanciel, ça marche aussi très très bien. Aujourd'hui, en fait, depuis le Covid, les gens sont tellement habitués à bosser à distance que prendre un cours de dessin à distance, ça les choque même plus. Ce qui est une aubaine pour moi parce que bah, des cours à distance, ça me fait moins de déplacements. Hein. Tes élèves, c'est des gens qui te trouvent sur Twitch, pas que. Alors j'en ai eu via Twitch, hein, des bisous colonel, des bisous misère, des bisous Bouco si t'es là aussi. Mais sachez que Bouco aussi, il a tendance à venir stalker le matin. Mais ouais, j'en ai eu via Twitch, j'en ai eu hors Twitch hein, aussi, tout simplement. Hop. Souffrez bande de geeks. Le pire. C'est vraiment ton rayon d'action. Ouais, totalement. Totalement, tu peux venir donner des cours à des gens qui sont pas du tout dans le coin, etc. quoi. Le distanciel, c'est top pour ça. On va faire un popotin un peu plus rond quand même. On lui aplatit les fesses à mémé, la pauvre. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Hop, on a les veuches ici qui repassent. Allez, quatrième et dernière pause. Petite pause escalade. On termine là-dessus pour aujourd'hui. Et après, il y aura les reviews. Et après, il faudra que je me barre quand même un moment. Donc voilà. Vous avez des cours à 100 km aussi, quoi. Exactement. Exactement. J'avais donné des cours. Alors, le plus loin, c'était quoi? C'était une américaine qui était. Donc, déjà, c'était un cours en anglais. Et c'était une américaine qui vivait sur la côte ouest, de souvenir. Donc, je sais plus exactement où. Après, enfin on va dire en francophone, le plus éloigné que j'ai donné pour l'instant, c'était la Réunion, non pas la Réunion, le Maroc. Le Maroc, ouais, un peu plus proche quand même. Un élève marocain. Le plus dur avec les cours qui sont à l'étranger, c'est le décalage horaire. Hein. Typiquement, quand vous donnez des cours à des gens qui sont aux US, t'es là, alors attends, on a combien d'heures de décalage, machin machin. Ah, au fait, nous on passe à l'heure d'été, ah là là. Hein. International, la Louis Griscorp, totalement. Le Louis international, exactement. On s'internationalise. Internationalise. J'arrive plus à parler. Le français, parfois, c'est plus dur que l'anglais, visiblement, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Ouais, des plus grosses cuisses, mais quand même. Hein. Hop. Voilà. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, exactement, hein, Jungpoo, exactement. Hop, ce qui me permet de vous rappeler un point d'exclamation court, évidemment, hein, dans le chat, si vous voulez avoir des informations sur les tarifs, machin, machin, etc. Etc. J'ai encore un peu de créneaux, de libre. Donc n'hésitez pas. Cours. Merci Jungpoo. Merci. Il reste combien de temps? Il reste 3 minutes. Bon, ça va, on est large. Et comment ils tombent sur toi, les ricains? Souvent, c'est via Super Prof, là, pour le coup.
Superprof, c'est une plateforme où tu peux donner des cours, tout simplement. Et j'ai un profil dessus, donc j'ai juste eu à taper mon profil en anglais, et c'est comme ça que les Américains ils me trouvent. Le retour du bot, le Junk Poo bot, exactement. Exactement. Ouais, Superprof qui est pour le coup une plateforme plutôt chouette pour avoir un peu de visibilité là-dessus. Par contre, voilà les tarots qui prennent aux élèves. Attends, d'accord. Le Junkbot. Le Junkbot, exactement. Et après, mine de rien, pour les cours, un des trucs qui marche le mieux, ça reste aussi le bouche à oreille. Hein. J'ai déjà eu pas mal d'élèves parce que c'est machin qui m'a recommandé, qui t'a recommandé, machin, machin, etc. Ça marche aussi. Hop. Mais voilà. Tout ça pour dire que je vous donne des cours. N'hésitez pas. Moi ça me fait des sous et vous ça vous fait des cours de dessin. Tout le monde est content à la fin, c'est trop bien. Hop. Merde. Hop là. Ça marche pour tout le bouche à oreille, c'est magique. Totalement, bah, particulièrement dans nos métiers artistiques je trouve. Au sens où... Alors bon là je parlais des cours mais techniquement j'ai pas mal de clients qui me viennent de ça aussi. De recommandations d'anciens clients quoi. En mode ah bah moi je suis passé par Louis, ça s'est très bien passé, machin machin. Simplement parce que bah justement c'est un métier où on a besoin entre guillemets de crédibilité. Vu que l'art c'est quand même très subjectif, il va falloir gagner entre guillemets en la confiance des gens et gagner en crédibilité quoi. Qu'ils comprennent que t'es pas un zigoto quoi. Et ça c'est souvent le plus dur. Au début tout du moins. Et après c'est comme tout taf hein, en tant qu'indépendant. Ça va, ça vient, il y a les périodes, etc. Là en général moi le début d'année c'est souvent une période où j'ai pas mal de trucs. Et c'est fini. Fini. On pose les crayons, on pose les stylets et on poste sur Discord évidemment. Hop, je fais ma petite fiche et je termine de raconter ma vie en même temps. Donc ouais je disais le début d'année moi c'est souvent une période où j'ai pas mal de taf. Donc c'est toujours assez chouette pour remplir le frigo. Et après ça varie pas mal hein. Souvent il y a, je pense que tout freelance confirmera ça, mais il y a deux périodes de rush. On va dire la première elle est de janvier à avril, janvier à mai, si on veut. Ouais encore mai pas trop parce qu'il y a pas mal de jours fériés. Janvier à avril. Et la deuxième elle est de septembre à novembre. Voilà. Et donc le mois de décembre et les mois de juillet à quoi? De décembre à... tout. Ouais, de décembre à janvier. Janvier, souvent ça se relance, mais c'est pas non plus directement donné. Donc on va dire de décembre à janvier et de juillet à septembre. De juin à septembre, c'est un peu plus complexe. Voilà. Donc faut prévoir des trucs. Donc voilà nos petites pauses pour aujourd'hui. On va voir un peu ce que vous avez posté. Hein, je rappelle dans le channel Méménopause. N'hésitez pas, comme ça on fait les reviews. Hop, on en profite, je regarde un petit peu mes notifications. Ah bah tiens, je vois que Cardi s'est lâché visiblement. Très bien, très bien. Hop, n'hésitez pas à poster et on fera les dernières reviews comme ça pour, je veux dire pour ce soir, mais rien à voir pour ce matin. Dernière review de ce matin. Et après on ira raid. Je sais pas trop qui envoie les raids. Tiens, j'en profite pour regarder qui envoie les raids pendant que vous postez. Paf. Qui qu'on a? Ah bah on a Kevin qui stream, tiens. On ira peut-être voir Kevin. Monsieur Kevin Amiel. Il fait quoi? Il fait du tradi ce matin. Ouais, si jamais il termine plus tôt.
on ira chez notre ami Paul, qui fait du chocolat, des petits chocolats de Pâques là, oh là là, les œufs la guimauve là, yam yam. Ça va peut-être même partir directement chez Paul, on verra après. Bref, je reprends un petit peu où on en était. Alors, qui qu'on a? Letly qui nous dit j'étais de moins en moins concentré, je l'avoue, j'ai galéré sur la première. Bah c'est pas grave, on va regarder ça. Hop. Ouais, j'y ressors ici. Tac, on va attendre que les autres y postent aussi. Letly qui n'a pas réduit la taille de son document. C'est pas grave, voilà. La taille on est bon. On va attendre d'autres posts et puis après on commencera à faire les reviews. Au moins un deuxième histoire de pouvoir présenter de manière fluide. Et après on va reviewer tout ça. Tac. Ouais, ou sinon il y a des kilos. Ah. Et merci à Zwiki pour le follow. Bienvenue. Bienvenue à Lugris Corp. Bah j'en profitais pour me présenter correctement une dernière fois, comme ça sera fait. Moi c'est Louis. Enchanté, je suis illustrateur, je fais des illustrations dans la vie. Vous pouvez retrouver tout ça sur les réseaux sociaux. Hop, Instagram, TikTok, ArtStation, YouTube, où il y a aussi les replays des streams. Stream que je fais en général donc 2 fois par semaine, une fois le lundi ou mardi soir où on fait de l'illustration et ça ressemble par exemple à ça, ou bien à ça, ou bien à ça encore. Et une fois le samedi matin on fait des exos de dessin, donc là ça ressemble plutôt à ça pour le coup. Et donc soit c'est des exos de pause comme ce matin, soit une semaine sur deux c'est des exos de portrait comme samedi prochain. Ah, hop là. Ah, j'ai un rappel pour me dire que j'ai cours dans 30 minutes. Voilà. J'ai trop de ping pour faire le bot. Pas de soucis, Joku, t'es caté. Merci à toi tout d'abord. Allez, on va aller regarder un petit peu ce que vous avez fait pour cette session. Hop, on va avoir qui? On a eu de Letly, on a Julie qui nous fait sa première participation. Donc ça va être très chouette. Ah, il y a le chat qui arrive. Tu veux monter sur les genoux, le chat? Viens. Viens, l'animal. Tu viens dire bonjour à Internet. Et il s'en bat les couilles. Et il est parti. Au revoir. Ouais. Là, en même temps, faut dire que là, mes genoux, ils sont en compétition avec le soleil. Et il adore s'allonger au soleil, donc bon. J'étais en PLS, commencé direct 5 minutes, j'étais pas encore échauffé. C'est pas grave, on va regarder tout ça. TKT. Allez, on va commencer à regarder tout ça, comme ça, si on a d'autres qui postent entre-temps, ça sera... on fera les reviews. Et sinon, on s'arrêtera, tout simplement, on ira raid. Et moi, je pourrais aller donner mon cours. Alors, on commence donc par Letly. Letly qui va avoir des pauses, comme elle disait, où elle a perdu un peu en concentration au fur et à mesure, mais bon, c'est pas bien grave. En soi, ça fonctionne. Au niveau de la morpho de ton perso, on arrive à se retrouver aussi, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Attention par contre à tes perspectives, attention à tes contre-plongées, je pense particulièrement à la première pause, où on l'aperçoit pas assez à mon avis. Pareil ici, on va pas trop avoir, on a un peu moins l'effet de raccourci avec le haut du corps, donc attention un petit peu à ça. N'hésite pas à pencher un peu plus tes personnages, là tu vois on a quand même encore très droit alors qu'on avait vraiment une pose très penchée pour donner un coup de batte de baseball ou quoi que ce soit. Mais sinon on est pas mal du tout. La dernière pause en soi marche quand même relativement bien. Bon, on voit que ça lâche un petit peu à la fin, etc. Mais bon, t'as fait les 3 sessions ce matin, ça se comprend, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc en tout cas GG, félicitations Letly, très sympathique là ces 4 dernières petites pauses. Comme je disais, gaffe à tes perspectives, n'hésite pas à pencher un petit peu plus, attention à tes raccourcis, et ça ne sera que mieux évidemment. Félicitations. Let's go, yes, justement, let's go, on va enchaîner avec ta review, Julie. Hop, je vais juste voir s'il y a eu d'autres posts entre temps. Non, on va enchaîner avec la tienne, et si on n'en a pas eu d'ici là, on s'arrêtera là, il n'y a pas de souci. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé aussi, visiblement. On a un bon découpage du corps en bloc, ça se voit plutôt bien. Attention à tes raccourcis. N'hésite pas à venir plus les écraser. Là, mon conseil en général que je dis à chaque fois pour les raccourcis, c'est dessine ce que tu vois, pas forcément ce que tu sais. Au sens où, en voyant tes dessins, on voit que tu as la notion de tes proportions. Tu sais la longueur d'un bras, d'un avant-bras, etc. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Sauf que quand il est dans la perspective, quand il est dans la profondeur, il est littéralement raccourci. Au sens où là, la main, elle arrive quasiment devant le coude. Et donc, si tu as ton coude et ta main, hop, fatalement, tu vois, ça te donne la distance que tu es censé avoir pour ton avant-bras. Donc la petite astuce pour les raccourcis, toujours placer vos articulations en premier et après dessiner le membre. Je sais, c'est un peu contre-intuitif,
mais ça va vous permettre justement de contraindre la distance entre l'articulation et le membre. Et vous allez voir, ça marche hyper bien. Un petit peu comme chez Letly, comme je disais, pas hésiter à pencher un peu plus le corps ici, pour pouvoir garder un peu plus la dynamique là-dessus. Mais sinon, bon bah pareil, au niveau du découpage, on est bon. Ici, pareil, ça se passe pas trop mal non plus. Attention au placement de tes pieds. Ils sont un peu bas par rapport au bassin. Elle a été un peu plus assise dessus. Là aussi, petite astuce, si vous avez des membres qui se touchent, très souvent c'est les extrémités qui vont venir toucher des membres, etc. Dessinez d'abord les endroits où ça se touche et après le reste. Au sens que une fois que tu as ton popotin ici, tu peux venir faire directement les petits pieds dessous. Et après, tu pourras venir caler ton genou et dessiner tes cuisses et tibias. Tout bêtement, parce qu'au moins de cette manière-là, le point de contact, il est contraint, et ça va marcher direct. D'ailleurs, c'est la même chose, par exemple, quand on tient un objet. Tu peux dessiner d'abord, par exemple, ici ta main, ton bras, l'objet, et ensuite la deuxième main, et faire pousser l'autre bras dessus. Comme ça, tu es sûr que la deuxième main, elle tombe au bon endroit sur l'objet, tout simplement. La dernière pose aussi fonctionne plutôt bien. Attention à bien penser à la présence du dos, ici. Là, éviter un truc trop droit et pouvoir rattraper le dorsal derrière pour pouvoir récupérer toute ta silhouette. Mais sinon, on est très bien. Pour une première participation, c'est très très chouette. Donc GG à toi Julie, félicitations. Merci, oui je vais essayer de travailler ça, et merci pour la review, bah pas de soucis, merci à toi Letly pour ta participation. Et même j'ai envie de dire bah merci à vous toutes et tous évidemment, parce que bah on est arrivé sur la fin du stream, hop. Voilà, les méménopauses pour ce matin, c'est terminé. Du coup, bah, on va partir sur notre raid habituel, etc. Restez pour le raid, restez pour le générique de fin, il y a une chanson. Et du coup, donc déjà, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, soit lundi, soit mardi soir, je sais pas trop. Attendez, j'ai mon agenda d'ouvert. La semaine prochaine, c'est quand? Tac, 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 tac. Bah, ça sera peut-être plutôt lundi soir. Je pense qu'on se retrouve lundi soir, à mon avis, à 18h pour du dessin, tout simplement. Sinon, ça sera samedi prochain, le matin, à 10h, 10h30, dans ces eaux-là, pour du portrait, cette fois-ci. Voilà, voilà. N'hésitez pas encore une fois à me retrouver sur les réseaux sociaux juste ici, hein, dans le chat. Ou bien, si vous voulez me soutenir, donc à lâcher votre meilleur sub hein, sur la chaîne évidemment, ou directement dans ma petite boutique en ligne, print, artbook, stickers, ce genre de conneries, des originaux même, hein, pour le coup, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Sur ce, je vais reprendre le chat une dernière fois et après on va se lancer sur notre raid. Je pense qu'on va partir chez Monsieur Kevin Amiel ce matin. Hop, allez, je récupère son nom. Je tape déjà le slash raid, je vous relis une dernière fois et après on s'en va. Hop, touk. Merci pour la review, bah, merci à toi d'avoir participé Julie, peut-être à la semaine prochaine du coup, hein, tout simplement. Semaine prochaine, ça sera du portrait du coup. Merci pour le stream, merci d'être passé. Merci à toi aussi, passe un bon week-end, merci à vous, à la prochaine, oui. Bon week-end à la semaine prochaine, tout à fait. Bon week-end, yes, bon week-end à vous aussi, merci. Allez, à la semaine pro je pense, parfait, nickel. Allez, sur ce, je vous laisse, passez une bonne fin de journée, bonne app, tout ça, hein, tout simplement. On part chez Kevin. Ah bah attends, il y a peut-être le... Ah bah non, dommage. Tu veux pas venir le chat? Tu viens de dire au revoir aux gens? Viens. Viens l'animal. Eh bah non, l'animal il veut pas. Dommage. Peut-être la semaine prochaine avec le chat du coup. Ah bah. Merci Trinks Artist pour le raid. Mais on allait partir nous aussi sur un raid. J'espère quand même que ton stream s'est bien passé. Qu'est-ce que tu faisais? Tiens, avant qu'on parte, on va en profiter. Hop, on va faire un petit shout-out. Comme ça, vous pourrez aller regarder aussi. Hop, on a dit Trinks l'artiste. Parfait. Hop, petit shout-out. Je veux dire le raid à la dernière minute. Toujours. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oupsie. Bienvenue à vous. Et oui, bienvenue tout le monde. Hop. Non. Mon chat qui tente de faire une incrustation dans ma penderie, génial. Bon, j'en profite hein, pour les gens qui nous rejoignent. Moi c'est Louis, enchanté. Je suis illustrateur, je fais des illustrations dans la vie. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, ça ou bien ça. Vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux juste là. Hop, Instagram, TikTok, ArtStation, YouTube où il y a aussi les replays des streams et où on est en multi-stream aussi tout simplement. Je stream 2 fois dans la semaine, une fois le lundi ou mardi soir pour faire 2 illustrations comme vous voyez ici. Ou bien une fois le samedi matin pour faire des exos de dessin. Ce samedi c'était des exos de pause, samedi prochain c'est des exos de portrait. Voilà, voilà. Et merci du coup à Bestien, évidemment,
Et à, ça me fait beaucoup rire, je suis un gamin, hein. Et à Trinks du coup pour le follow. Bienvenue à vous. C'est bien, on a fait un fanart de Helldivers 2, un digital painting un peu ambitieux. Trop bien, trop bien. Bah il faut, hein. C'est bien d'avoir de l'ambition justement. Et du coup bah on allait partir, hein, c'était la fin du stream, moi il faut que je décolle aussi, mais ne bougez pas, je vous envoie aussi sur un raid, je vous envoie chez Kevin Amiel qui fait du tradi. Je pense qu'il est toujours en stream. Il est toujours en stream, donc ouais je peux vous envoyer chez lui. Allez, sur ce je décolle, moi j'ai des cours à les donner après, donc je peux pas rester plus longtemps malheureusement, je peux pas vous faire de rab. Et je vous dis à la semaine prochaine, des bisous, ciao ciao.